Et re. C'est ça, après le relooking, le let's play reprend. Donc, on va fermer cette porte. Voilà. Donc ici, voilà, ici, tout simplement. Vous pouvez voir un poster de Final Fantasy. Final Fantasy 13 d'ailleurs. Techniquement, il y a un peu tous les héros. En premier, on voit Cloud. Alors, peut-être que je vais faire un truc. Hop là. On va faire ça. On va rebalancer ça par là. Voilà. Webcam, on va la remonter, hop. Voilà. Et bonsoir soir. Et bonsoir. Alors. J'arrive pendant la pause, c'est bon. C'est la fin de la pause. Ah, comme quoi, je suis juste à l'heure, c'est magique. Alors, c'est lequel? Il s'en est passé des choses intéressantes. Eh bien... Ouh, je vois que Master Mana a rejoint le chat. Tout à fait. Donc, comme je vous le disais, hop, si vous regardez bien, ici... Ouais, ici, le premier personnage en fait qu'on voit ici, c'est Cloud. Ah non, il est tout là. Il est tout là, Cloud. Voilà. Là, Ah, c'est l'affiche de Dissidia. là, il est là. Non, c'est Final Fantasy 13 en fait. Et en fait, un peu plus loin, en fait, si vous le voyez pas, je sais pas, je vais essayer de cacher la lumière un peu. Je reviens, hein. Hop. Alors, comment je vais faire ça? Ouais, hop. Alors. Yeah. Oui, je me déplace avec ma truc. C'est un peu compliqué. Hop, on va faire ça comme ça, tiens. Normalement, vous m'entendez encore. Hop, normalement ici. Regardez bien là, en fait, vous voyez Sephiroth. Mais bon, c'est pas facile à voir. Voilà. Ah. Et non, c'est sur la fiche, c'est marqué Final Fantasy 13. Mais bon, faut dire qu'il y a tous les personnages de beaucoup de Final Fantasy. Donc là où du côté de Cloud, en fait, il y a tous les héros, je présume. Non, mais c'est bien l'affiche de Dissidia, comme le dit Kleska aussi, où tu as en gros tous les personnages gentils, tous les personnages méchants de chaque Final Fantasy. Voilà. Enfin, un principal. Un principal. Et en fait, c'est le cast de Dissidia, du premier Dissidia, je pense d'ailleurs. Parce que tu dois pas avoir ni Lightning, ni Tifa, ni Kain. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont mis Final Fantasy 13 sur le... Alors je sais qu'il y avait eu une période où effectivement on trouvait des affiches Final Fantasy 13, mais c'était Dissidia, mais alors pourquoi, va savoir. Ah bon, en tout cas, c'est un beau poster, je l'aime bien. Oui, moi j'en ai un également dans ma pièce à vivre, qui a été accepté et validé par ma moitié. Non mais Van il sert à rien, Van, FF12, on s'en fout. Vas-y, continue. Où on a que les personnages justement les nouveaux personnages du duo décime, donc du deuxième. Donc j'ai en gros plan Yuna, Van, non pas j'ai Yuna, Tifa, Kain et je sais plus qui. D'accord. Bon bah écoute, en attendant on va se relancer cette intro. Allez. Et on reprend donc avec Fire Emblem. Alors, je relance le son, hop, et c'est reparti. Alors. Il y a un partage d'écran s'il te plaît. Ah, il a disparu, d'accord. Non, je pense que c'est moi qui l'avais bazardé. Bah en fait non, il est toujours là le partage d'écran techniquement.
Alors qu'est-ce que j'ai foutu? Alors modifier les paramètres du portage. Non mais c'est moi qui ai dû faire quelque chose, ça se trouve. Ouais. Voilà, normalement je te le relance, normalement tu devrais le revoir apparaître. Attends, hop. Oh voilà, non, c'est que j'avais cliqué sur un truc, donc c'était de ma faute. Alors il a combien de points de vie? Il en a 18 sur 19, donc voilà. Donc là j'ai réussi à me défaire en fait. Bon, je suis mort plus... Enfin, j'ai fait des bêtises un peu débiles. Genre j'ai perdu Shida, ensuite j'ai attaqué avec Mars mais il faisait que 4 points de dégâts sur 5. Du coup bah Shi s'est fait tuer. Que des conneries du genre. Donc du coup j'ai recommencé, j'ai bien fait le truc bien comme il faut. Et là du coup j'ai sauvé quasiment toutes mes unités sauf... non, sauf qu'une en fait, je les ai toutes sauvegardées. Bien. Voilà, donc j'ai réussi à toutes les sauvegarder. Donc bon... Donc du coup là je suis en train de régénérer un peu tous les persos. C'est une phase qui est un peu chiante, un peu longue, mais bon. Voilà. Ouais mais c'est nécessaire donc. C'est nécessaire et suffisant. Comme diraient les mathématiciens. Parce que si et seulement si, voilà. Non mais je ne peux pas réagir à ce genre de truc moi. Mars et ça va Tu pas. sais bien. Hein? Tu sais bien que j'y connais rien moi, enfin. Moi non plus je connais rien en maths, qu'est-ce que tu crois? Non mais... Alors... Lesterman qui dit Mars et ça. Mars et ça. Oui, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu l'idée. D'ailleurs, Donc- bonsoir, je t'ai même pas dit bonsoir comme grand daltonique que je suis. Alors, level up de Whis. Donc, point de vie raise. Ok, bon, très bien. Ce serait mieux qu'il prenne de la magie, histoire que il soit plus... Ah ouais, mais non, toujours pas. Oui, bah écoutez, allez vous gratter. Ok. Moi, je suis un mage qui ne soigne pas, voilà. Mais je ne fais rien d'autre, hein, mais je ne soigne pas. Voilà, je suis un mage qui ne soigne pas. Voilà, c'est... J'ai C'est décidé... conceptuel. Je suis au chômage, les gars. Je suis au chômage. On va entendre le paladin de Bulle du donjon de Neldex. C'est un peu ça, quoi. Donc voilà, donc je régène un peu toutes les unités. Je sais que de toute façon, elles vont pas venir trop comme des bourrins. Mais bon, voilà, histoire de... Alors, il lui reste 8 heals. Bon, on garde... Maintenant, j'utilise plus de heals maintenant, c'est fini. Hein. Je vais les garder, parce que bon, sinon, c'est la mort. Sachant que je sais pas s'il y a un marchand dans cette zone. Alors, si, il y en a un, il y a une armurerie, donc on ira voir ce qu'il y a là-dedans. Oh. Et pour y aller, en fait, tout simplement, il faut d'abord tuer tous ces Tabasser. mecs, donc... Tabasser les gens. C'est ça. Donc là, il y a un village, on pourra y aller aussi, hein, pour récupérer un objet, sûrement. Qui pourra nous être utile. Je sais pas ce que c'est, ce truc-là, je sais plus. Sûrement que c'est un portail pour se soigner, un truc comme ça aussi. Je sais pas, je sais plus. Donc voilà, donc je vais juste régénérer encore une fois, vite fait, mon Drogue. Hein, s'il y avait un R derrière, ce ferait Drogre. Comme les créatures dans Skyrim. Ouais, il y a des trucs qui existent aussi comme ça ressemble dans... Il y a l'ombre de la terre du milieu, non, l'ombre du Mordor. Oui, le Drogre, Ouais. sûrement. Alors, Puis encore une fois, je le répète, c'est un jeu qu'il ne faut absolument pas acheter sur la Old Gen parce que le portage a été fini à la pisse. Alors bon là du coup il s'avère que c'est un heal nécessaire qui va devoir être appliqué. Hein. Voilà. Parce que Mars prenant du 10 points de dégâts contre ce mec, c'est nécessaire. Voilà, l'esquive. Enfin, c'est ça que je voulais. Alors, oui, c'est une nouvelle. Ah, voilà. Donc là, on va faire un petit tricks, comme d'hab, hein. On va le taper d'abord à l'Iron Bow. Ah, au Steel Bow. Pourquoi pas, après tout, ça change rien. Ça doit être plus puissant, j'imagine. C'est plus puissant, mais c'est un 10% moins précis. Et on l'achève avec notre épée. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du Tower Defense, hein, tout simplement reculer en se faisant soigner, hein, et en allant taper, et en essayant d'achever. Donc force, vitesse, chance, c'est bien. Ah bah non, oui, c'est pas mal du tout. C'est même plutôt pas mal. Bon, il n'y a pas de défense toujours, mais bon. Parce que c'est vraiment ce qui va me faire défaut, c'est la défense, parce que les mecs vont finir par me trucider la tronche. Au bout d'un moment, j'en pourrais plus. Alors, Ah, mais Ogma. attends, 3 stats quand même. Quoi. Alors, Ogma n'a pas pris de stats, on va pouvoir le faire avancer quand même. Voilà, donc elle est pas passée au niveau suivant, donc là on peut parler avec. Voilà. Je l'ai déjà lu, donc c'est pas la peine. Je sais que tu ne l'as pas lu, mais c'est pas grave. Voilà, on avance toutes les unités, histoire d'être tranquille. Dans la phase de Alors, regen, je suis pas Alors sûr les que animations de c'est- combat, mon cher Master Mana, en fait elles sont en haut à gauche de l'écran, parce qu'en fait si tu veux, comme je peux pas scinder l'écran en deux directement sur le live, Le live, voilà. j'ai été obligé de faire un petit trick pour, tu vois juste au-dessus du chat en fait, tu devrais voir apparaître normalement,
les animations de combat en fait. Là où il y a les personnages en fait. Je sais que c'est pas très visible, mais c'est au-dessus de ma tête en fait. C'est mieux que rien. Voilà, c'est mieux que rien. C'est le problème de l'émulation de DS, hein, c'est que je peux pas faire... Voilà, c'est un peu chiant. Mais bon. On va dire que ça se regarde. Alors, c'est ces mecs là qui tapent à distance aussi loin, la vache. Bah Hunter, oui, les chasseurs ils ont des arcs quoi. Alors, il tape à combien le Starship? Il tape du 12. Ok, bah écoutez, on va faire de la défense avec ce mec, hein. Alors moi j'irais bien... Ah, bah il se ramène. J'ai pas attendu. J'irais bien voir juste ce que c'est ce truc là. J'ai fait une save C'est un trig aussi. Ah, c'est un save point. C'est un save point. Map save point, ok d'accord. Donc en fait on peut sauvegarder sa partie à partir de... Ah, ouais d'accord. C'est-à-dire que si jamais tu veux pas te planter avant de faire une connerie, tu vas là-dessus. C'est ça. T'essayes ton truc et si ça marche pas, et ben tu reload. C'est ça, tout à fait. C'est alors, cool. Donc lui il tape du 17, 13 et 12. Alors, ah mais lui Castor c'est un allié. C'est un allié. Et qui s'appelle Castor, oui. Ça me rappelle les Pixel Castor Junior. Parce qu'on le voit, hein, il a pas le même nom. Enfin il a un nom particulier par rapport aux autres. Hein, il a un nom, il a une photo même. Ça veut dire que c'est un mec que tu vas pouvoir recruter quoi, ça c'est sûr. C'est ça, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut pas regarder un autre perso? Peut-être Gordine, je sais pas. Je sais pas, peut-être que faut lui parler avec Mars encore. En avant, le Blubber Hobbit. Hop là. Donc voilà, il tape 2 fois, classique. Oui, parce qu'ils vont prendre de plus en plus de stats et du coup... C'est logiquement, voilà. Ils vont reconnaître de plus en plus quoi. C'est ça. Bon alors là on commence à prendre très cher. Donc là c'est notre Castor qui a pas bougé. Hein. Castor. Je vois toujours l'animal quand on me dit ça. C'est le but hein. Je t'avouerai que c'est le but. Tout con, si Castor je revois le mec. Bon alors, ici, 80% de chance de précision. Enfin 80% de précision, pas de chance de précision. Hein. Ce qui ne voudrait rien dire. Parce que bon, si c'était de la chance de précision, ça voudrait dire qu'après il faut que je passe la précision. Donc là, j'ai rien dit. Je recherche pas, moi non plus. Ah le coup critique. Bra, le petit saut à la con. Ah, bah voilà. Voilà. Donc ça fait plaisir. Ici. Ah regardez. On peut lui, si on lui parle avec Shida, en fait, tout simplement, là on le voit l'icône en jaune là. En fait, on peut le récupérer. Alors, le problème c'est que du coup j'ai un archer qui va être. Il vaut mieux se débarrasser de tous ceux qui sont autour de lui quoi. Alors le problème c'est que. Oui mais le problème c'est que du coup il va me faire très mal quand même sur mon Pégase du coup. Est-ce que tant qu'il est pas ton allié, bah il fait son boulot quoi. C'est ça que tu veux dire. C'est ça. Princess Shida, oh I'm sorry but mimosas sick and the medicine don't buy itself. Si ouais donc il dit que en gros sa mère est malade et que du coup il doit trouver du travail pour tout ça quoi. Pour payer des médicaments. Pour des médicaments. Tabernacle. Des hosties de médicaments. Voilà. Donc du coup on a récupéré Castor. Oui, je sais. Il arrive quand? Je sais pas quand Castor sera mort. Alors là on va essayer d'aller hop. On va essayer d'aller le taper comme il faut. Un minimum parce que là sinon ça craint du boudin. J'adore cette expression. Et oui, ça craint du boudin. Oh c'est bon, c'est nickel, ça passe. Ben voilà. Donc du 9 de dégâts, on va le faire achever avec... Bah tiens, il y a Castor qui peut taper un petit coup là. Notre cher Castor. Allez Castor. Voilà. Donc là, voilà, les archers peuvent se riposter entre eux. Hein. Ça c'est très logique, pour le coup. Ça c'est très logique. Donc voilà, on peut même... En fait, on avait 2 personnages pour le récupérer, donc si on peut le parler également avec Mars. Donc non, on va pas le faire. Voilà. Mais on va l'attaquer. Tout simplement parce que ça sert à rien. Un peu d'huile de castor. Exactement. Voilà. Donc on a passé cette petite difficulté. Et là ici on a donc
bah voilà, on a perdu Castor. Déjà. Voilà, c'était rapide. Alors si on veut pas le perdre, évidemment, bon bah j'ai juste à recharger. On va faire ça vite fait. Donc là en fait ce qu'on va faire, on va carrément reculer parce que du coup j'ai pas envie de... Voilà, on va le se faire attaquer par ici. Là on avance. Et le troisième. Voilà, et C'est dommage de perdre un castor alors qu'on peut... Enfin voilà. Donc là on esquive à 91%, hein. Autant vous dire que c'est très très rare. Putain, et non. I'm sorry Princess Shida, blablabla blablabla, ok. Il me dit de monnaie en fait, c'est ça. Donc en fait, voilà. Il s'est engagé avec les ennemis parce qu'il avait besoin de l'argent pour payer les médicaments de sa mère. C'est ça, en fait ce qu'il vient de dire aussi, ça nous permet de récupérer plus facilement. En fait c'est que quand il vous attaque du coup, en général une unité archère vous attaque à distance. Et elle vous dit ah excuse-moi Shida machin, je dois récupérer de l'argent et du fric et machin. Et donc voilà, c'est comme ça que tu sais qu'il faut que... C'est comme ça que tu sais qu'il faut lui parler avec Shida. Alors, Rip Castor 05, voilà c'est un peu ça ouais. Alors, nous ce qu'on va faire, on va faire trade, voilà comme ça on va pouvoir parler, talk, voilà. Castor is into blablabla, ok très bien. Et ensuite on peut attaquer au javelot. Donc là regardez, on va éviter d'attaquer l'archer, typiquement. Hein. Donc nous ce qu'on va faire, on va attaquer à distance le pirate avec le javelin. Donc voilà 70% de précision, ça rate. Ça rate deux fois, ça rate une fois. C'est dommage. Donc là Iron Sword pour le tuer. Donc 8 et 8, 16, hein, ça le tuera pas mais ça lui fera de bons dégâts. Voilà, et on va l'achever avec Mars. Mars glacé ou Mars pas glacé, comme vous voulez. Voilà, un coup d'épée tout simplement, d'épée de fer. Voilà, donc on prend son petit point d'XP. Hop, là on fait un petit coup. Alors là donc le steelbow me ralentit trop. Bah même en fait il a beaucoup plus de vitesse que moi. Il a plus 4 de vitesse que par rapport à moi du coup, donc forcément il me touchera automatiquement 2 fois. Ah oui là ça va être douloureux ça pour toi. Bah écoutez, on va du coup le taper à ça comme ça. On s'en fiche, c'est pas grave. Tant qu'on meurt pas en fait c'est pas un drame. Voilà, tout ce qui ne nous tue pas nous rend pas plus fort mais nous permet de survivre. C'est exactement ça, tu vois. Alors, voilà, donc là hop, un petit dégât qui nous renvoie dans la tronche. On va l'achever peut-être avec... ouais, je sais pas. Ce qu'on peut faire, en fait... ah ouais, mais non, parce que du coup, là, il va me tuer mon archer, sinon... Enfin, mon Pégase. On va devoir le tuer. Parce qu'en fait, ce qu'on peut faire aussi, on peut l'encercler, et il peut plus rien faire. Ouais, mais bon, s'il peut tuer le chevalier Pégase... C'est ça. Comment on va faire si on a plus Seiya dans notre clan, quoi. C'est ça, clairement, là, on serait bien embêté. On serait dans la merde. Si on a plus le météore de Pégase. Météore de Pégase. Moi j'aime bien les météores de Pégase. Voilà. Le spam du poney. Donc le pirate a achevé l'adversaire. Tranquille pépère. Tranquille pépère et mille. Donc là, voilà. Donc là ce qu'on va faire, on va aller régène un peu les persos. Voilà. Je sais que c'est long, mais en fait c'est le meilleur moyen de pas crever parce que les heals on aura besoin plus tard. Et que forcément il faut prendre son temps dans Fire Emblem. Pour être un bon joueur, il faut prendre son temps. Il faut savoir ralentir le jeu. Alors pour être un bon joueur c'est une chose, mais pour réussir à aller jusqu'au bout du jeu aussi en fait. Oui, parce que là, dans cette difficulté là, ça devient très compliqué, hein, je vous l'assure. C'est... voilà, en plus il faut monter que quelques unités, pas toutes ces unités, mais il faut monter quelques-unes. En plus de ça, il va falloir tenter l'arène. Oui, parce que c'est le seul moyen qu'on a d'avoir de l'expérience, on va dire, hors combat normaux, qui elle est limitée, du coup. Est-ce qu'il y aura des sessions de front mission bah je sais pas, je connais pas le jeu. Et puis moi non plus. Et puis il faut voir si... s'il y a quelqu'un qui est motivé pour faire ça. C'est ça, parce que bon après moi j'ai quand même déjà prévu quelques-uns de mes prochaines aventures. Il faut que je vérifie, il faudrait que je te demande le logiciel justement qui te permet de faire de la capture directement sur mon PC pour essayer de vous faire peut-être des vidéos, une découverte sur Undertale parce que ça vaut le coup. Il y en a plusieurs.
tous payants. Je te demanderai ça. Il y en a plusieurs hors tous stream. payants, mais voilà, je te donnerai une astuce. Voilà, parce que on va pas faire ça alors que tout le monde ils sont là pour voir autre chose quoi. C'est ça. Non mais voilà, il y a des logiciels. Bah, par exemple, moi, le logiciel que j'utilise, bah, voilà, c'est juste de l'explication parce que le temps que je fasse tout ça, bon, c'est pas très intéressant. Mais le logiciel que j'utilise moi pour faire mes montages vidéo, c'est Camtasia Studio. Ouais. Le 7ème du nom, d'ailleurs, pour information, pour ceux que ça intéresserait. Ah non, d'ailleurs, c'est le 8. C'est le 8 parce que du coup j'ai dû changer. Voilà. Mais voilà, donc j'utilise Camtasia Studio 8 et également Sony Vegas Pro 11. Si je dis pas de conneries, c'est le 11. Ouais, c'est le 11. Le 11.0. Tous les deux des logiciels payants, très chers d'ailleurs. Sony Vegas coûte dans les 564 € l'année. Ouais, non mais attends, moi j'ai un salaire de fonctionnaire à temps partiel. Mais bon, tu te doutes bien que je l'ai pas acheté. Pardon, de fonctionnaire de base du coup, parce que si j'étais haut fonctionnaire d'État, ça irait. Oui, voilà, oui. Mais tu te doutes que je l'ai pas acheté, hein, évidemment. C'est des logiciels qui sont très coûteux, qui sont très performants par contre, hein, qui fonctionnent très bien. Mais ça coûte trop cher pour se permettre d'acheter. Un bras et demi, quoi, c'est ça le truc. Un bras et demi, ça te coûte même tes 4 bras, quoi, j'ai envie de dire. Enfin, je n'ai pas 4, moi je sais pas ce que tu fais. Non, t'en as 4. T'as bien 4 bras. C'est juste que y en a 2 avec lesquels tu te sers pour marcher. Oui, elle appelle ça des jambes, quoi. Oui, bah c'est aussi des bras. Hein, et ils ont exactement la même forme et la même enfin la même forme, presque. Ouais. Ils ont pas la même forme et ils ont pas exactement la même composition musculaire. Ah, ils ont pas la même composition musculaire, mais ils ont le même nombre de muscles. Ne contredis pas un Jadobado en colère. Alors, comment ça t'es en colère, enfin? il y a une unité qui s'est approchée, hein, on le voit, même les... le fourbe. Voilà, on le voit, il s'approche discretos, les gars. C'est ça, hein, il s'est rapproché, donc on le voit, la zone a été modifiée, c'est normal parce que j'ai fait en sorte qu'il s'approche. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, du coup, lui, voilà, on voit sa zone d'action. Là, on va le virer pour... Voilà, il nous attaque pas Ogma, donc pour l'instant c'est bon. Hop, on va faire ça, et on va attendre qu'il se rapproche. Donc on le voit là, on peut attaquer que d'un côté, enfin 2 côtés actuellement. Ouais. Hop, double coup, donc voilà, quand les adversaires font 2 attaques consécutives, les animations peuvent changer. C'est des choses qui arrivent. Ils vont pas faire clac, clac 2 fois le même coup. Il a, par exemple, on le voit, il a fait un coup asséné assez verticalement, bon, un peu oblique quand même. Voilà. Puis le deuxième, clairement à l'horizontale, hein, vraiment pour trancher son adversaire. Donc 2 attaques consécutives comme ça, plutôt sympa. Donc là, ce qu'on peut faire, si on veut l'achever, hein, d'ailleurs, Ogma va prendre son niveau. On l'attaque avec la Steel Sword parce que du coup elle fait beaucoup plus de dégâts et qu'elle reste à 100% et on l'achète. Ah putain, ouais, c'est la classe. Et en plus coup critique, donc donne 3 points de dégâts. Ouais. Voilà, comme ça c'est tranquille. Et il va prendre un niveau. Donc level up. Donc point de vie, force, chance, c'est bien. C'est bien. Il a beaucoup moins de défense que les autres, par exemple, il a 1 de défense de moins que les autres, mais bon. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut aller parler maintenant qu'on est tranquille. Voilà, bref. Donc on a parlé à ce petit bonhomme, c'est très bien. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, du coup, il est niveau 5, voilà, elle est niveau 3. Voilà. Il faut savoir que du coup, je peux déjà taper à distance si j'ai envie. Je sais pas combien il tape. Il tape à 16 et moi j'ai 7 de défense. Ça veut dire que je me prends du 6 moins 10. Non, il tape du 16 moins 7, donc je prends du 9 points de dégâts. Je peux prendre une attaque. Donc pour l'instant, je peux l'attaquer à distance. Hein. Ça coûte rien d'essayer. Coup horizontal par le... Hein? Quoi? Hein? Quoi? Horizontal par en plus, il nous a... Ah non, on a raté la deuxième attaque. C'est un peu dommage. Donc, ici, hop. Il va nous taper, et là on peut taper 2 fois de suite. Ah, un coup critique, c'est fini. Voilà. Là, c'était radical. Donc voilà, Shida, une unité complètement cheatée, hein, qui fait des critiques à tout va. Pourquoi, j'en sais rien, mais au moins elle en fait. Parce qu'elle a de la chance. Ouais, voilà, c'est ça. C'est parce que j'ai de la chance, en fait, surtout. Et aussi, du coup, parce que c'est dépendant de ça. Voilà, alors on va la faire soigner ici, non, tranquillement. Puisque tant qu'on n'est pas pressé, en fait, on peut se servir des forteresses comme des heals. Hein. C'est ce qu'il y a d'ailleurs de plus pratique. Hein. En attendant, ce qu'on peut faire, on voit le déplacement, hop. Ils ont tous les deux une seule type d'arme, donc on va faire en sorte d'en attirer un. Ici. Avec Ogma.
On va faire avancer Mars. Donc, hop, on peut faire une petite save ici. Voilà, on a fait une save et vous voyez le point de sauvegarde a disparu. Ah, ils sont pas permanents. Ça c'est dommage. C'est ça, ils sont pas permanents. Alors, on va utiliser Gordine. Alors, regardons les différences de stats entre Gordine et notre cher ami Castor. Alors, c'est pas le nom de la lessive. Ah non, c'est Gorzine, lessive barbare du donjon de l'Albe. Alors, donc 7 de force, 3 de technique, 6 de vitesse. Ah, donc il a déjà plus de force et plus de vitesse. Bon. Il a 4 de défense et notre cher ami... comme quoi les castors ça fonce. Hein. Alors, là la différence est un peu particulière. Parce que bon, il tape beaucoup plus fort, ça c'est certain. Il tape à 2 de force de plus. Il a 2 points de vitesse de plus de rapidité. Ce qui fait qu'il se prendra en général moins d'attaques par les adversaires. Par contre, il a moins de défense. 2 de défense de moins. Après, il a aussi 2 points de vie de plus. Et au niveau de sa chance, la chance est plus faible et le skill est plus faible. Et le skill permet de toucher de mieux toucher. Donc les deux sont se valent, j'ai envie de dire. Mais bon, Gordine est plus défensif, donc je pense que c'est celui qu'on va préconiser pour le monter. Donc tu vas favoriser en tous les cas. C'est cela. On va prendre aussi notre pirate, parce que j'adore les pirates, puisqu'ils deviennent des berserkers. Alors, comme ils deviennent des berserkers, voilà, il faut pas les rater. Ah, les berserkers. Voilà, donc il nous a raté, on lui fait du 12 de dégâts avec la Steel Sword. Ah, en plus qu'on tape 2 fois. Excellent. Ah, que d'avantages pour un seul homme. C'est un peu ça, ouais. Alors, donc, vous voyez, on va... Gordine 60... Ah, on peut presque prendre un niveau. On va l'achever avec l'Iron Bow. Voilà. Donc on a beaucoup plus de chances de toucher avec Gordine que Castor. Parce que Pollux étant abandonné... Bon, non, j'arrête avec ça. Faut que j'arrête avec ça. Tu vas pas te motiver à penser, tu vas bien, tu te fais tout à l'heure Et déjà. salutations ciel. Oh, coucou ciel. Donc voilà. Donc, on va aller visiter cet endroit. Oh, mighty prince of Altea, please, will you save Sister Lena? She's gone up into the Gauls' teeth to tend to the sick there. We warned her. I swear we did. Lena is our angel. If something befell her, donc je suis sûr que c'est quelque chose du genre. T'arrives, ça me fait ramer. Soir. Hein? D'accord. Il finit toujours ses phrases par des... tu sais, des accolades fermées, là. Ça me perturbe. Je sais pas, écoute. Biffle, ça veut sûrement dire... quelque chose lui arriver, en gros. Voilà, quelque chose lui est arrivé, quoi. No, I won't think of it. Take this... Ah, vas-y, file-nous 5000 pièces, ok, ça me va. C'est le mec, putain, j'ai peur qu'il ait quelque chose à quelqu'un. Tiens, c'est un mec, ça prend 5000 pièces et va. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Alors, Armory, qu'est-ce qu'il y a dans l'Armory? Alors, il faut savoir que dans l'Armory, en fait, on peut faire... On peut acheter... voilà. Ah, ici, on peut acheter directement dans l'Armory. Voilà, on peut acheter directement dans l'Armory. Donc on a l'Iron Sword, on n'a pas d'objet on n'a pas de magasin, donc c'est pas le magasin, il n'y a pas de magasin dans lequel on vend des... C'est pas les magasiniers. C'est pas le magasinier où tu vends des bâtons. Donc là on peut racheter des épées, des haches, etc. Bon pour l'instant on n'en a pas tellement l'utilité. On va garder nos thunes pour l'instant. Même si t'en as des kilos. Même si quoi? Je sais pas, t'avais dépensé déjà ce qu'ils t'ont donné tout à l'heure. Ah non, rien du tout. Rien du tout. T'en as quand même plutôt pas mal. Ah donc regardez, elle a la Steel Sword, hein, il a une Steel Sword. Il est équipé de sa hache, sa bipène. Hein, donc la hache à la main, hein, donc appelée bipène. Hein. Oh, c'est celui sur DS. Oui, c'est celui sur DS. Ah, mais dis-le que je suis pas clair. Bah oui, que t'es pas clair. On le dit. Voilà. Ça commence par une majuscule et ça se termine par un point. C'est toujours ce qu'on m'a dit, moi, quand je suis arrivé sur SP. Et puis c'est tout. Puis c'est tout. Voilà. Oh putain. D'où il l'a sorti, celui-là, bref. Alors, donc on va ramener Shida. Alors, on va essayer de regarder quand même s'il n'y a pas des trucs dans les... Enfin, c'est des trucs, mais je crois qu'il n'y a rien. Curate... Ah non, donc normalement ça c'est pour apprendre... C'est un peu les tutoriels du jeu, quoi. Tutoriel. Royo. Là, moi j'aurais mis tutoriel, mais écoute, je ne sais pas. Je sais qu'on dit pas des festivals, mais bon...
On dit des festivals. On dit des festivals. Des festivals à la manivelle. Juste pour être pas que j'ai tort. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. Alors, 7 de speed, ça c'est bien ça. On va pouvoir se défendre ici. À l'Iron Axe, c'est bon. Donc pareil, à l'Iron Axe, il y a l'équivalent des... mince, comment qu'on fait? C'est pas comme ça. Je sais plus. Voilà. Non, toujours pas. Toutes les armes ont un certain poids. Hein, comme dans tous les Fire Emblem, j'imagine d'ailleurs. voilà. Déjà pour le précédent. Mince. Peut-être on va peut-être réussir à y aller dans Unit. Non. Je sens les traumatiser des modos de SP. Maintenant que je suis modo, fais attention parce que c'est moi qui vais être traumatisé. Donc, ouais, non, y a rien de... Voilà, donc on va juste... Merci ciel, apprends la grammaire à ces ignorants. Non, mais moi j'ai admis, je peux avoir tort, hein, ça c'est clair. Ah, mais je suis pas français moi à la base, hein. Ça se voit, hein. C'est une blague, hein, bien évidemment, pour ceux qui se poseraient quand même la question. Donc tutoriel, j'avais raison finalement en fait. Mais c'est bon, te la pète pas, Captain, hein. En plus, tu vois, elle a dit tutoriel c'est anglais, j'aurais dû me laisser avoir vu ce que j'enseigne. Ben même pas. Ça veut dire que c'est pas si évident que ça. Y a rien qui est évident de toute façon. Donc l'Iron Axe, ah ouais, on peut le tuer. On peut le tuer, mais on peut se faire tuer aussi. Alors, est-ce qu'on le tente, est-ce qu'on le tente pas? Moi je fais une save state que vous avez pas vue. Est-ce qu'on le tente, est-ce qu'on le tente pas? Fais une save state et puis tu vois après. Voilà, ça l'a tué, au moins c'était de la précaution. Oui, non mais il vaut mieux plutôt que de recharger la partie et tout comme on a fait déjà quelques fois. C'est ça, c'est ça. Donc voilà. Alors. C'est quoi ces cavernes de malades? Hop. Voilà. Bon, et les autres, ils me font chier un peu. Putain, bah, la vache, 10 de déplacement, c'est tellement le double de mon mage de heal. Ah mais c'est lourd les bâtons, hein, faut pas croire. Ouais, c'est très long, c'est très lourd. Ouais. Surtout pour un mec qui a 2 de magie et 0 de force. Mon nom est Gandalf. Ah non, Gandalf lui c'est pas pareil, tu peux pas. Gandalf lui il a 250 de force et 250 de magie. Je veux dire comparativement à tous les autres. Quoi. Ouais, Gandalf c'est magie infinie quoi, je veux dire, c'est bon. C'est un demi-dieu le machin. Alors, il tape à combien? Il tape à 13 avec sa N-Max. C'est le but d'un tuto. Alors. Je peux sortir le tiersage si tu veux pour vérifier combien il tape sur le balrog, mais... Alors, il tape très fort. Là, on tape 2 fois. Ah ouais, il cogne comme un sourd, dis donc. Mais regarde les points de vie un peu. Ouais. Et encore là, il est avec sa N-Axe, donc ça veut dire que là... C'est-à-dire que s'il peut faire plus mal encore. Ouais, parce que la... Merde, je peux pas... Item, voilà. Steel Sword, Iron Sword. Ouais, mais ça m'affiche pas ce que je veux en fait. Ah mais si, c'est marqué en bas, je suis con. Oh là là, je suis franchement un teubé. Vous pouvez pas le voir du coup. Ah si, vous pouvez le voir. Sword D, MT, donc c'est son dégât. Donc ça pourrait être traduit par quoi? MT. Où ça? En fait tout en bas là, en fait là si tu veux, tu vois mon Mastery, écran. Non? Maîtrise? Non, c'est Sword D, voilà c'est une épée de type D. M pour... Ça correspond à quoi cette caractéristique? Parce qu'en fait si tu veux, weight ça veut dire 8, ça correspond au dégât fait par les... Enfin, à la puissance de l'épée donc... Et comme puissance c'est power... Enfin bref, elle fait 8 de dégâts. Donc si elle fait 8 de dégâts... Avec MT, ça pourrait être... Si elle fait 8 de dégâts, ça veut dire que... Ah oui, oui. Ah, de toute façon, la N-Dax est à 8 de dégâts. Apparemment. Item... La N-Dax est à 8 de dégâts, d'accord. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, ce mec nous tapera à du 13 de dégâts. Donc on peut faire ça, on peut attendre, on peut le finir avec Shida d'ailleurs.
quasiment exclusivement avec Shida. 24 posts en même temps sur en même pas 2 heures sur SP, mais les gens, je n'arrive pas à suivre tous les sujets là. Donc voilà. Si après tu fais comme moi, il y a certains endroits où honnêtement, vu que j'y fous pas trop les pieds, je lis pas forcément tous les posts. Hein. Donc voilà, donc là on le voit, on fait quand même assez mal, mine de rien. Le mieux ce serait de lui donner le Vulnerary. Alors le Vulnerary, il est sur... Voilà, il est ici. C'est quoi ça, le Vulnerary d'ailleurs? C'est une potion? C'est une potion de soin. Ouais, alors trade, donc on va faire ça. Ah ouais, d'ailleurs on pourra peut-être même lui donner la lance argent. Ah ouais, mais je crois qu'elle a pas la maîtrise pour la lance argent. Voilà, donc il se régène du 6 points de vie. C'est assez horrible. Putain. Ah, les boss ils sont quand même archi pétés dans celui-là. Oui, oui, oui. Might, puissance de l'arme, oui. Bah, oui, Might, c'est ça, oui. Précisément, ça se traduirait par pouvoir de l'arme. Alors, il a pris quelle arme du coup? Ouais, donc il reste équipé de la... Ah bah oui, mais non, mais il peut pas maîtriser l'épée. Je suis bête. Donc il sera forcément avec sa hache à distance. À la rigueur, ce qu'on pourrait même faire, on pourrait même la faire prendre un peu d'XP gratuitement, on va dire même. Ah bah ça c'est toujours bon à prendre. Hein. Voilà, en la faisant... Ah bah il faut qu'elle réussisse à toucher. Faut qu'elle réussisse à toucher, je sais pas si elle va y arriver. Raté. Voilà, c'est le problème, c'est qu'elle a raté son coup. Oh yeah. Donc item, donc Vulnerary, là on va attendre parce que du coup le boss a tous ses points de vie. Ça va m'être utile parce que du coup on va pouvoir se régène et pouvoir enchaîner les attaques en fait. Et ça c'est bien. Voilà. C'est pour ça que les potions c'est très utile dans le jeu parce que du coup quand t'as besoin de faire du tower defense, t'as pas besoin forcément d'être là et si c'est devant un boss, bah t'es tranquille quoi. D'ailleurs, on voit qu'il y a un petit endroit stratégique ici, hein, qui se trouve être ici, là. Pour les mecs qui seraient à distance, notamment. Donc, voilà, si on se rapproche, voilà, hein, par exemple. On fait wait. On peut tout jouer à la souris, du coup. Enfin, à la souris ou à l'écran tactile. Hein. C'est-à-dire que vous prenez une unité, en fait, hop, et vous slidez l'écran. C'est un drag, on appelle ça comme mouvement en anglais. Ah, t'es même pas obligé, en fait. Tu peux juste cliquer dessus direct, et puis ça va. Tu vois, là, je fais. Soit tu déplaces comme ça l'unité manuellement, soit tu appuies directement. Tu cliques sur l'unité, tu cliques sur la destination et voilà. C'est ça, c'est comme les échecs finalement. C'est bien ça. C'est comme les échecs finalement. Voilà, wait, hop. Combien de points de vie? 16 points de vie, ok. Donc là ce qu'on va faire, on va attendre ce tour-ci. Donc on va y aller à la Wing Spear. Alors voilà, hein, pour taper à du... Voilà, pour qu'on ait aussi un peu de critique, parce que sinon on a 3 de critique. C'est bon un épisode... C'est un bon épisode de la série Fire Emblem celui-ci. Alors, c'est un... Pour moi c'est pas un mauvais épisode de la série. Mais c'est vrai que les statistiques et la RNG est un peu bizarre. C'est-à-dire que en général quand on a 97% de chance de réussir un truc, on l'a réussi. C'est quand même très rare de l'échouer. Ouais. C'est quand même très rare de l'échouer. Et bah dans ce jeu là, même avec 97%, bah vous pouvez rater un nombre de fois incalculable. C'est peut-être le seul problème et le gros défaut du jeu, c'est ça. Mais c'est un très bon épisode parce qu'en fait c'est le tout premier épisode remasterisé du jeu en fait. Du tout premier Fire Emblem, pardon. Donc non, c'est un très bon jeu, mais enfin pour moi c'est un très bon Fire Emblem. Bien difficile, en tout cas bien plus que les autres. Hein. Heureusement que... hein? Oh la vache! Heureusement qu'on a évité le premier coup. Hein. Et on a gagné de la chance, c'est génial. Comme je vous le disais, hein, il va plus souvent se faire taper 2 fois que les autres. Ah, il a 10 de vitesse, c'est incroyable. Je suis pété, bonjour! Ouais, c'est un peu ça, ouais. Alors, on va attendre... Parce que là, il a pris 2 points de dégâts. 3 points de dégâts, pardon. On va attendre de voir qui c'est qui va taper en prochain. Et là, on pourra faire son petit truc. Donc il attaque, ok, normal. Donc il a raté son coup, ça c'est bien. Parce que là, on va pouvoir le taper 2 fois. Ouais, c'est assez rare. Voilà. Là, on lui a infligé quand même du 12 points de dégâts consécutifs. Et il va pas se régène. Il va pas se régène parce que c'est plus son tour. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que normalement, on a des chances de le tuer. Alors, on va regarder. Donc à la rapière, je lui fais du 5 de dégâts. Ogma à la Steel Sword lui fait du 9 de dégâts. Donc pour l'instant on est à 14 de dégâts.
Et si on tape à distance, même si on tape tout court, si on arrive à toucher en fait avec Shida, on pourra l'achever, à coup sûr. Ouais, donc ça terminerait bien le... Donc ça terminerait bien le... Voilà, ça terminerait bien le combat. Et... Donc il est touché, c'est bon. Et là peut-être même on va faire encore des dégâts. Ah voilà, on a raté. On a réussi au moins un coup sur deux. C'est l'essentiel. Level up en plus. Ah bah voilà. Donc point de vie, force, vitesse, chance. Oh là là. Un petit screen pour Krista peut-être. Un petit screen pour là, Krista. Oui, vas-y, fais-le là. Voilà. Il faut. Hein, c'est voilà. Qu'elle soit bien folle et qu'elle te déteste bien. Bon alors, je vire toutes les fenêtres, mais je les remets après. Hein. Vous allez me voilà, voir faire. Je fais le screen comme ça on est tranquille. Hein. Voilà, parce qu'il faut qu'il le montre à Krista, ça l'a tellement crisé. Voilà, hop. Edit image, renier la section et fichier enregistré sous lol4. Voilà, lol4 pour Krista. Ah là là. Et enregistré, et voilà. C'est bon. Alors, on remet donc la même. Quoi, j'imagine déjà la réaction. Voilà, et normalement c'est bon, tout est revenu sur le chat. Ok, bon. Jado, tu as toujours de la chance, elle va te tuer, oui, clairement. Ça c'est clair, elle va voir ça, elle va faire non mais c'est pas possible quoi. Donc là, on va essayer de le taper. Voilà, il nous touche, c'est pas bien grave. Et nous, on va y aller comme un bourrin avec notre cher ami qui se trouve être à la rapière, mais la rapière n'est pas nécessaire. Voilà, donc est-ce qu'on va le tuer? Et on le tue. Voilà. Ah, Fins, yippee. Voilà. C'est quand même un langage assez particulier. Oui, ferme ta gueule. Oh! Oh, Steel Sword. Il manquait un point d'XP. Ah, ça arrive, ça c'est la loose. Il manque un point d'XP pour le level 5 de Mars. Donc on a level 4, level 4,99 hein. Niveau 5, ça monte bien, ça monte bien. Ça monte bien tout ça. Bien. Et donc on va capturer hein, pour aller au chapitre suivant. D'habitude. C'est ça. You have our gratitude, sire, for finally chasing those pirates away. Le mec c'est un villageois dans le château. Hein. Bah quoi, tu sais, il y a des cités fortifiées, hein, c'est juste. Non mais il m'empêche. Ah non, là tu avais pas pensé, c'est ça. Ouais, mais bref. Elle va emprunter les armes de Ilapa, je suis sûr. Oui, elle prendra sûrement le hachoir. Elle va prendre tact et diplomatie, là, je suis sûr. Ouais. Pas de négociation avec moi. Je suis chanceux, c'est comme ça. Ça vous emmerde? Eh ben tant mieux. Voilà, donc une previous data with... Oui, voilà, donc vous le voyez, hein, chapitre 3 en hard, 3 étoiles. De toute façon, il n'y a pas de difficulté 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles en normal. Ça n'existe pas. Bon, voilà, faut pas chercher. Hein. Vous faites le mode normal, vous faites le mode normal. Voilà, c'est tout. Si vous faites le mode hard, bah, vous pouvez commencer par le premier niveau de difficulté qui est plutôt corsé. Hein. C'est un niveau de difficulté corsé, quand même. Mais c'est jouable, c'est un niveau de difficulté normal en fait. Enfin, c'est un niveau de difficulté hard, classique, j'ai envie de dire. Le 2 étoiles commence à être un peu plus corsé, hein, évidemment, et on va graduellement monter en difficulté jusqu'aux 5 étoiles. D'horreur, on va dire, jusqu'aux 5 étoiles. Jusqu'au sans merci, le niveau de difficulté le plus élevé. Donc, c'est donc ce sur 3DS où tu peux juste avoir l'option de ne pas perdre immédiatement tes unités. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'il raconte ici? Il raconte que when journeying in from the borderlands, donc aux alentours de... Quand alors, en voyageant depuis les terres reculées, un péril en particulier vient à l'esprit. Les Samsooth Mountains, dont les pics escarpés montent et divisent la péninsule. Je sais pas, aux Ops, je vois pas ce que je pourrais faire mieux. C'est un anglais qui est quand même vachement poussé. Hein, C'est un anglais qui est très soutenu. Ouais, parce que on le voit hein, même dans les dialogues, c'est assez ancien quoi. Donc, since before anyone could remember the mountain had belonged to Venice. Depuis
des temps immémoriaux, on va dire, parce que before anyone could remember, des temps immémoriaux. Personne ne se souvient depuis donc, quand, depuis mais temps, les montagnes sont le repère d'un bandit. appartiennent maintenant aux bandits. Blight Sunderland, donc la peste de ces terres, dont les actes de pillage, kidnapping et arson, c'est... Attends, je me souviens plus arson. Ça doit être de l'assaut aussi. En dehors de la peur, les victimes... Non, c'est pas ça. Out of fear. Out of fear, ça veut dire... justement, ça veut dire de peur, leurs victimes ont donné à ces pics un autre nom, les dents de la goule. Voilà, les dents de la goule. De la goule. Pendant que les bandits régnaient au sommet sur les crocs, voilà, sur des crocs. Voilà, sur la couronne escarpée des dents. Ils prirent un nom. Les Samson Sire or Soothsayers. Voilà. Ouais. Soothe, S-O-O-T-H-E, ça peut aussi vouloir dire soulager et guérir. Ah, voici le deuxième healer et aussi le premier voleur. Hey, come on, Lena, shake a leg. We need to get out of the teeth. And we need to do it yesterday. Et on doit le faire hier. Ça veut dire qu'en gros, ouais, c'est ça. Et on aurait déjà dû le faire depuis longtemps, quoi. Voilà. C'est qu'on doit se presser. C'est comme quand on fait de la traduction. Quand on donne une traduction, elle devait déjà être faite pour avant-hier quand on te la donne, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Elle doit être faite pour avant-hier, cette mise à jour. C'est ça. C'est ça, ouais. Donc voilà. I'm sorry, but I left my mend stuff back there. It's very precious to me. Alors, le main staff, il me semble que c'est le soin majeur. Il y a deux types de soins comme dans chaque Fire Emblem. Et le main staff, je crois que c'est réparer, c'est le bâton qui permet de réparer. Voilà. Donc c'est un bâton qui répare beaucoup mieux que, enfin qui soigne beaucoup mieux que l'autre. Qui répare beaucoup mieux. C'est finalement sympatoche, bonne soirée et bonne continuation. Merci merci Master Mana d'avoir été là. Merci d'être passé nous voir, exactement. Bonne soirée à toi, Sylvien, tout ça. Et n'hésite pas à revenir pour d'autres streams, ça sera avec plaisir. Tout à fait. Alors, Nabarl, ce mec est juste... Ah, il a trop la classe. Ah, il fait trop dark. Il est juste magnifique, ce mec. Il fait trop dark, genre... je me l'appelle. Voilà. Ah, j'aime bien sa classe. Myrmidon, ça me rappelle des bons films. Myrmidon, c'est l'épéiste, tout simplement. Ah bah, c'est même un gladiateur, théoriquement. Mais oui, c'est un Myrmidon. Alors, je vais regarder si on peut aller visiter cette... Non, on peut toujours pas, donc... Nabarl. Ah, ce mec, Nabarl, c'est... Enfin, cette épéiste est juste magnifique. Alors, ces mecs-là ne peuvent pas nous venir... Enfin, peuvent nous venir sur la tronche, mais ils vont pas le faire. Je pense... Ils vont nous courser, mais c'est tout, je pense. Qu'ils se présentent avec une Killing Hedge, donc la lame létale, tout à fait. C'est exactement le même schéma avec Joshua qu'on retrouve... Oui, effectivement, quand dans Fire Emblem. Une épée, ouais, dans les Sacred Stone, avec une épée complètement cheatée dès le début, ouais. C'est ça. Alors, on a le warp ici. On peut warp les gens. Hein. Donc regardez, hein. Tu veux que je te warp? Dis-moi, je te warp n'importe où sur la map. Le warp est complètement fumé. Je vous le dis, le warp est complètement fumé. Alors, et comment ça marche cette histoire? Alors, je sais. En fait, le truc, c'est que si tu veux, c'est un warp, c'est un bâton. Tu te mets au cac de quelqu'un. Ouais. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une save game parce que... d'accord, mais excuse-moi, j'ai pas vu que c'était le bâton qui le permettait. Voilà. Le bâton permet de faire un warp carrément. Voilà. Donc, on va voir ce que ça. Ah merde. Je me suis planté. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait jouer son tour. Du coup, c'est un peu dommage. Il pourrait pas se déplacer. Ouais, du coup, ouais, ça te permet de courir de très très grandes distances. Ah bah, tu peux faire toute la distance de. Enfin, la map entière en fait. T'es à cet endroit sur la map là où je te le montre là, tu peux aller là-bas quoi. Vraiment tu peux aller là-bas quoi. Et en plus ton perso, si ton tour est à passer, tu le refais jouer quoi. C'est ça. Donc c'est un peu c'est un peu grave fumé, ouais. On va dire ça.
Hein? Qui a dit que c'était pété? Parce que c'est pas vrai, c'est plus que ça. Donc voilà, on voit que Nabarl se déplace également. Donc là, pour l'instant, on peut toujours pas accéder à son truc. Alors, donc lui, il a 7 de déplacement. Donc on va essayer de bloquer. Parce qu'en fait, ici, on a ce qu'on appelle un corridor. Hein, Un comme couloir. un corridor. Voilà, tout simplement. Je préfère l'utilisation de corridor parce que du coup, un couloir, c'est... Voilà. Là, c'est vraiment un corridor parce que c'est vraiment naturel, on va dire. Ah oui, enfin oui, d'accord, je comprends mieux pourquoi tu... Voilà pourquoi je parle de corridor et non de... Effectivement, je comprends. Donc ici on est contre donc 17, 17 et 17. Oula. Ils ont 94 de hit. Moi j'ai combien d'esquive? J'ai 14 de void. On gagne de la void plus 15. On a 29 d'avoid contre eux. Ouais, allez, on va le tenter. On va le tenter comme ça. C'est plus pété là, c'est... Ouais, le bâton war, tu vois, comme moi, c'est les 17 plus pété là, c'est... Ouais, c'est complètement broken quoi. Non, mais voilà, on est d'accord au moins là-dessus tous, c'est que ouais, c'est vraiment le truc quand tu vas dans ton inventaire, t'es là, oh, Alors, t'as les petites voix des anges qui descendent du ciel, genre ah ça y est, je suis ouais, sauvé. c'est un peu ça. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, on va les bloquer. On va pouvoir les bloquer. D'ailleurs, c'est cool ça. C'est bien. Parce que là, ce mec tape du 11. Aïe. Donc, il tape du 11 de dégâts et on a un mec qui riposte, qui a 11 de défense. Donc là, on va pouvoir les bloquer carrément. En plus, ils tapent pas à distance. Ils pourront pas se déplacer autrement que dans ce corridor. Ah non, ils ont 2 cases. Oh merde. Ah, ils vont m'embêter. Ils vont m'embêter. Dommage. Il y a pas un. C'était très très bien pensé. Ah si, ici, cet endroit-là. Il faudrait que. Ah merde. Ah non, prochain tour. Ils ont tous ils ont encore 2 cases quand même, ouais. Alors ce qu'on va faire, voilà, on va venir ici. Alors normalement ici. Ouais, voilà. On va faire ça. On va se mettre là. Wait. On va le faire wait ici, tout simplement. Hop, normalement. J'espère que c'est pas Nabarl qui va se ramener en Oh, premier. il y a celle qui nous quitte. Ah merde. Et merde. De bonheur. Will it be tears or blood you weep first? Oh Ok. la classe. Bon, déjà, ce qui est un bon point, c'est qu'il nous a pas fait de critique. Il nous a pas tué en un truc. Par contre, le problème, c'est que c'est Nabarl qui s'est ramené en premier et que du coup, ça va nous emmerder légèrement comme il faut. Il tape du 13. Ah, il tape du 14. Ouais, donc ça commence à piquer un peu. En ceci dit, maintenant que je sais pas s'il a fait attention, Jado, donc bonne soirée, ciel, au revoir. Oui, bonne soirée ciel. Fais dodo, bien comme il faut, et puis à la prochaine. C'est dommage que tu restes pas. Alors voilà, on va pouvoir le ramener ici. Donc là, ça rapporte 33 de. What? 50 d'XP d'utilisation du warp. Waouh. Donc là, ce qu'on va faire, Hein, comment augmenter le niveau de son cléric en 2 secondes? item, et là, on va remove la Iron Lance. Alors, on fait une save state ici. On a l'archer qui est là. On a l'autre archer qui est là. On a Ogma. Et alors lui, il va falloir essayer de le déplacer là rapidement aussi. Putain, j'ai pas un projectile. Ah, c'est bon. Voilà, on va dire que là c'est ok. Ah là là, ils peuvent venir sur 2 flancs. C'est moche parce que là je pense qu'on va le perdre notre unité. Il tape du 3 et x2. Voilà, critique. Tu peux recharger ta save state au pire, sinon. Ouais, honnêtement. je peux recharger ma save state, mais il est déjà là-bas. Et tu peux plus le déplacer, quoi. Je peux plus le déplacer. Oh putain. Je peux plus le déplacer. Donc là, il faut la jouer sur l'esquive et c'est impossible parce qu'il a 3 de vitesse et que les mecs ils ont 11 tous les deux de vitesse. Bouse, quoi. Ah, il me torche au niveau de la défense. Il me over dépasse la défense, un truc de, Ouais. un truc de fou furieux. Bon bah on va perdre un gars, ça c'est clair et net. Du Ouais, coup, tant pis, hein, écoute. on va devoir mettre Ogma. Alors je sais pas du tout avec qui parler pour... Jado recommence. Alors, le problème c'est que je peux pas... Ouais. Tu peux recommencer le combat au pire, non? Ouais, il faudrait que je recommence le combat quoi, ça c'est ça. Ah écoute, hein, c'est des aléas directs. Donc
voilà, critique, hein, cash. Hein. En même temps, voilà, il a 23% de chance de critique. Oh, un anneau unique, ça y est, j'ai trouvé. Ah, il faut lui parler avec Shida. Ok, bon bah ça c'est un bon point déjà. C'est-à-dire que tu peux lui parler, ouais, sur le côté, tranquille, d'une montagne, comme ça va à peu près, quoi. C'est ça, ouais. Du coup, oui, on va faire un petit contrôle R du coup sur le jeu. Voilà, hop. Donc, tu vois, avec les Sky, il dit qu'il faut conserver ce chevalier parce qu'il sera vital plus tard dans ta partie. Ouais, bah ouais. Voilà. A brushing in the teeth. Donc voilà, le problème c'est que normalement si c'était non, il pouvait passer qu'un côté normalement. Donc on peut lui parler avec Shida, donc c'est très bien. Donc ce qu'on va faire hein, tout simplement. On va faire ça et on va le faire TP à Perpète les Oeuvres. Alors il a combien d'esquives sinon? Il a 15 d'avoid, s'il se met là-dedans, il est à 20. 35. Ouais, mais ça reste trop peu de... C'est trop risqué. Voilà. Alors, on va envoyer Ogma ici. Shida, il faut qu'elle se rapproche le plus vite possible. Alors, ici, le problème c'est que lui, il touche qui? Il touche où là? Ok. Non, pourquoi tu me fais peur? C'est un peu ça, ouais. Je réagis aussi à ma partie. Alors, il faut faire avancer Marth de ce côté-ci. Alors voilà, donc là on peut parler avec Julian. Stop, what? I'm not your enemy. Huh? I'm Julian, one of the bad guys. A soothsayer. Oh, well, except I'm not in armor. I'm not in anymore. Ok. Ah, il a quitté les bandits en fait. Ouais, à cause de Lena. Oh, c'est mignon, c'est par amour. C'est un peu ça. J'ai dit n'importe quoi, hein, évidemment. C'est probablement ça en plus. Hein. Oh, ce serait trop cool. Donc visite pour voir ce qu'il y a ici. Hop, rien. Voilà. Allez, attaque. Donc, alors, ici. Donc il y aura une arène plus tard dans le jeu. Ouais. Où tu vas essayer de... Où il faudra qu'on y fasse un saut parce que... Il faut le pex, un minimum quoi. Là, il va falloir pex. Tu m'étonnes, surtout en hard quoi. Voilà, c'est ça, surtout en hard. Alors, moi ce que je veux voir, c'est si... Voilà. Lui, il peut pas venir là, très bien. Ah, ça t'embouche un coin, hein. Je vais trouver un magicien. Oh merde, je sais pas si je fais assez de dégâts. Ouais, 11 de dégâts x 2. Ce sera suffisant. Parce qu'il nous retapera, mais que du 15. Et on pourra l'achever derrière. Personne peut venir me taper, on est d'accord. C'est bon, personne me touche. Hormis l'archer. Hormis l'archer, personne me touche. Très bien. Bon, c'est bien. Et puis lui, il peut quasiment se faire à lui tout seul les 3 mecs là. Je pense. Enfin, s'il a un petit compagnon qui va l'aider. Hop, donc là, ici, on a 15. Donc ouais, donc là, c'est bien ici. Oh, l'autre, il lance des gobelins dessus directement. Bah, c'est un fou. C'est un gueudin. Je suis en train de jouer à Lego de Elite, je suis là... Pour ceux qui connaissent un peu les films, je suis au moment où on affronte, enfin où on est dans la ville des gobelins. Là, je dois me battre contre le roi des gobelins, là, il me balance des gobelins à la tronche directement, il se pèse pas la tête. D'accord, ouais, bah, normal quoi. Il en a une certaine quantité sous la main, faut dire. J'ai une horde de gobelins à mes ordres. Alors. Tu vois dans le film comment ça grouille. Ouais, il en a un certain nombre sous ses ordres. Quoi. Bah, tu m'étonnes. Sous les montagnes brumeuses, là, dans l'intermilieu, à cette époque-là, ça grouillait quoi. Donc, on le voit, il n'y a pas beaucoup d'ennemis ici. Alors. Et ça, c'est bien.
Ah, il fait quand même du 16 de dégâts maintenant, ça a changé un peu là, ces dégâts. Ouah. Voilà, donc on a réussi à attirer les mecs par là, ce qui est très bien d'ailleurs. Hein. Parce que du coup, ça nous permet de pouvoir nous rebarrer hein, et d'avoir gagné un petit tour pour aller tuer tranquillement et gagner de l'XP facile. Et voilà. Donc voilà. Allez, Iron Sword, on y va tranquille. Allez, blâme. Quand tu le vois, quand il tape, Ogma, tu te dis putain, j'aimerais pas être du mauvais côté de l'épée quoi. Ah, clairement, ouais. Donc, staff, le warp. On va le faire aller directement ici. Et level up. Donc, on va voir ce qu'elle va prendre. Donc, point de vie, chance. Point de vie, technique, chance, résistance. Voilà. Donc, Lena qui est un cléric, hein, exactement comme notre unité là, ici présente. Donc, un petit coup de heal. Voilà. Weapon, level up. Alors, on peut faire ça aussi. Donc, normalement, ils peuvent passer sur le côté, et encore, très peu. Voilà. Allez, va mourir. Là, c'est au deuxième qui va venir attaquer. Même pas. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, hop, un coup de heal. Normalement. Ouais, voilà, hop. Ce qu'on va faire, du coup, on va pouvoir le tuer à distance. Normalement, ça passe. On va faire une save state quand même, histoire d'être sûr, mais normalement, ouais, ça passe. Ça ne fait jamais de mal. Voilà. Comme ça, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, Nabar, lui, il va jusque là, d'accord. Alors, on va reculer. On va s'avancer là, voilà, juste histoire de... Parce qu'en fait, si tu veux, le fait de faire ça, ça permet de... Tu veux essayer d'attirer Nabarn pour qu'il soit tout seul et que tu puisses lui parler, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Bon, alors, bord des... C'est plus logique à faire en même temps. Bord des morts, voilà, bon, bah, bord des morts, c'est pas bien grave. Ah bon? Non, c'est des combattants à la noix, j'aime pas trop les combattants. Combattants à la noix. À la noix de board. Donc voilà, je préfère utiliser mon pirate, tu vois, donc à l'Iron X, mais bon... Aïe 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 aïe. C'est pas moi qui vais te dire que les pirates c'est pas bien. En fan de pirates que j'ai fait. Donc voilà, donc là, hop, il nous fait 0 dégâts. C'est pour ça que c'est pratique d'avoir ce mec là ici qui protège tranquille. Et là ce qu'on va faire en fait, on va envoyer comme des fourbes en fait. Parce que le truc c'est que là, hop, eux ils peuvent se déplacer que jusque là pour l'instant. Et après ils pourront aller là. Et donc ce qu'on va faire en fait, on va placer notre cher ami Ogma ici par contre, hop, ce qu'il faut que je fasse, item. Et salut nu. Oh nu qui arrive. Donc on va remove la lance, comme ça on pourra plus taper. Hop, et là regardez. On va aller, donc normalement lui... Donc là on va faire ça. On va notre boule bleue préférée. Alors voilà, on va faire ça, et regardez ici, maintenant, Nabarl se retrouve tout seul avec un seul mec. Et donc on va pouvoir essayer d'y causer. Donc on lui cause. Je Nabarl! vais troller. Ah non, ça commence bien. Since when does a sword man of your caliber fall in with thieves and cutthroat? What? Who are you? Fly away, girl, before someone decide to sweat you. Please, Nabarl, why fight for nothing when you can fight for something? Donc voilà, donc normalement il devient avec nous, voilà, très bien. Ce qui est parfait, et maintenant... Ah là, c'est princesse, reine de la persuasion. C'est ça. Donc on va utiliser la Killing Edge, alors... Normalement ça passe, normalement on va faire un critique. Ce qui devrait l'achever. Voilà, en plus on esquive. Oh, et bah non, pas de critique. C'est pas bien grave. Hop, ici alors, par contre, là. Il va falloir la jouer fine. Alors, rapière. Voilà, si j'affronte ce mec, ou si j'affronte ce mec. Là ça commence à être difficile les choix. Donc il nous tape du 9, ok. Donc level up, allez. Point de vie, force, vitesse. Une petite capture d'écran.
Oh, allez. Pour le fun, allez. Ça va être rapide. C'est nous qui allons troller en fait, on va troller Christa. C'est ça, c'est nous qui trollons ce soir. Déjà on troll le jeu là. Clairement. Hop là, fichier enregistré sous Mars Troll Christa. Voilà. Alors, ça on replace, ça on replace, ça on replace. Voilà. Très bien. Alors, à l'Iron Sword, alors on le tape pas 2 fois, c'est ouf. C'est juste tellement ouf. Alors. J'ai vu des fichiers. J'ai vu des fichiers compromettants sur ton bureau, tu passes sans genre. Des fichiers compromettants, c'est-à-dire. Apparemment tu as des trucs que tu devrais cacher sur ton bureau selon nu, donc... Il affiche Christa en plein live au calme. XD no respect. Bah je sais pas en fait, là en voyant ça, je sais pas. Qu'est-ce qui est compromettant? Demon Buddy peut-être? Mais hormis ça, rien de méchant. Hein. Et là, il y a quoi? On dit juste que elle va complètement être hallucinée par les levels que prennent ces personnages. Genre, tu fais style, tu l'as enlevé maintenant. Mais qu'est-ce que j'ai pu enlever? J'ai ma fenêtre qui est. Je te jure. Non, je t'assure, non, pour te rassurer, je comprends pas non plus. Hein. Elle troll, elle troll. C'est ça en fait. C'est boule bleue, je vous jure, ça troll, ça troll. Ça troll, mais ça roule pas beaucoup. Hein. Alors. Putain, mais barrez-vous comme un machin de gobelin, le con. Alors là, on peut peut-être. Iron Axe. Voilà, normalement, ça le tue, hein. Oui, c'est bon. On en a tué un déjà. Allez, il vient ici. Alors. Petit coup d'Iron Sword. Ah, double dégâts. Allez, esquive, esquive. Yes! Julian, le voleur. Il faut apprendre à marcher droit, les gars. Alors, on va pouvoir continuer. Hop, donc là, ici, on va tirer un petit coup de flèche. Hop là. Voilà. Ici, une autre flèche. Voilà, on va lui faire du 7 de dégâts. Il entre. Level up weapon. Alors, donc là, Iron Axe, donc il tape du... Ah, il tape du 11. Ah ouais. Ça pue ça, ça pue, ça pue. 7 de défense. Rien du tout. Merde. Je me suis trompé de gars en plus. Très bien. Ah là là. Je me suis trompé de gars. Et elle était où ma sauvegarde? Alors je vais faire un F2. Ouais, elle était là ma sauvegarde. Ah, j'arrête pas de faire des conneries, ça me saoule. Tiens, attends, on peut peut-être essayer de regarder comment fonctionne la RNG. Ah bah ça pourrait être intéressant du coup si tu arrives à le décrypter. Alors apparemment c'est pas comme ça. Ah, on a esquivé l'attaque. Ah. On a esquivé l'attaque ce coup-ci. C'est un bon début en effet. Et là on s'est pris le dégât. Assez bizarre. Si comme moi vous n'y comprenez rien du tout, tapez 1. Ah il faut encore recruter. Alors oui. Alors là Steel Sword on lui ferait beaucoup de dégâts. 12 de dégâts. Ouh l'esquive. Ça c'est bien. Donc le level up. Alors, le problème c'est qu'on va peut-être pas prendre le même level. Oh putain c'est encore mieux. C'est encore pire. C'est encore pire. Bon bah là je suis obligé hein, par contre hein, je recommence. Hein? C'est encore pire quoi. Mais c'est quoi ce délire? Et je vous jure hein,
j'ai rien manipulé, hein. Je comprends pas comment il fonctionne cet RNG. Enregistrer sous et hop, voilà. Oui, remplacer. C'est pas un problème. La vache. Un nu qui a rien dit sur SP pendant 3 ans, je dois me rattraper. Ah bah ouais, c'est sûr. Un ou une nu? Un nu, c'est toujours masculin le nu. Ah oui, mais... Une, c'est parce qu'on parle de sa forme, c'est-à-dire la boule bleue. Ah ouais, mais là c'est notre nu, tu vois, c'est... Ah, mais tout le monde se pose la question, hein, ne t'en fais pas. Hein. Tout le monde le sait maintenant, mais bon, personne n'admet. De quoi? On le sait tous qui est l'identité de nu. This is the voice. En même temps, ça, enfin... Si t'as 2 grammes de jugeote, en même temps, c'est pas difficile, hein. C'est ça. J'ai cru entendre Windows 10, j'ai rêvé. Eh ben non, non, t'as pas rêvé, hein. Allez, Allez, on se motive, les gars. va mourir, toi. Allez. Alors, maintenant, on repart. Il est long ce niveau, il est interminable, putain, il est chiant. Bon, alors, on va faire une sauvegarde ici, peut-être. J'aimerais bien que ça passe. Yes, c'est passé. Level up. Force, vitesse. Bon, bah, très Bon, bien. ça va, classique. Bon, voilà, on va essayer de taper à la steel axe. Hein. Oh, c'est passé en plus. Oh, en plus, on l'esquive. Oh, nous, on touche à 59, lui, il rate à 82. Vous voyez ce que je vous disais un petit peu? C'est vrai que c'est franchement étrange au niveau de ça. Parce que, enfin, logiquement, à 89, voilà quoi. Non seulement il devrait voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, c'est ça que je voulais, c'est perdre l'autre et pas mon pirate. Ah, rien. Alors, il tape du 10 et on tape du 10. Mais je pense qu'on tape 2 fois. Ah, peut-être pas en fait. On tape peut-être pas 2 fois. Allez. Ah, si, on tape 2 fois. Ouais. Ouais. Il lui On a reste tapé. le point de vie. Qui fait Voilà. chier. Et donc là, comme je le disais, on a viré donc l'arme. Et donc, vous voyez, hein, il a tapé 2 fois de suite. Parce qu'on pouvait pas riposter évidemment. Et donc là, ce qu'on va faire en fait, on va placer donc Ogma ici. Alors, parce qu'on est dans la défense, etc. Machin, tout ça. Ici, on va donc Killing Hedge. Voilà. Un petit critique peut-être? Même pas. Voilà. Donc là, ce qu'il va falloir faire, il va falloir être malin. Ah voilà. Alors, ils peuvent pas se déplacer, regardez. Ils peuvent pas se déplacer tranquillement. Et nous, par contre, on peut les attaquer à distance. Alors. Mec, t'as pas peur, tu me demandes à moi d'être malin pendant que je suis en train de jouer. Alors, bon, on a touché une fois déjà. À 10 de dégâts, c'est plutôt pas mal. Alors, maintenant, hop, il faut lui baisser un peu ses points de vie, hein, comme tout à l'heure. Hop là. Voilà, premier coup. Alors, je vais peut-être remettre même voilà, la fenêtre de... Voilà, parce que je me voyais plus sur l'écran. Voilà, il lui reste donc... Hop. Il lui reste donc 7 points de vie. Est-ce que tu peux l'achever, mon ami? Alors, tu as 10 points de vie, tu tapes du 14, tu tapes du 11. Tu tapes du 11 à 64%. Voilà. Parfait. Bon. Alors, moi, je vais juste faire une petite pause parce qu'il va falloir que j'aille faire pipi. Voilà, vous êtes au courant? Hein? Donc, je vais faire pipi et je reviens. Allez, à toutes. Donc je suis, voilà, je peux commenter. Pendant qu'il est pas là, je peux dire plein de conneries et ça marcherait. Et je peux aussi vous commenter aussi ma partie de Lego de Geek où je suis pas sûr que ça vous intéresse autant que le Fire Emblem parce qu'il y a quand même beaucoup moins de stratégies et de choses qui sont nécessaires de comprendre pour pouvoir réussir. Et voilà. Hop. Ok. Oula. Le Jadobado qui revient.
Ça s'entend quand tu prends ton micro. Donc voilà. Enfin, Donc, comme je le pensais aussi que c'était le mien. Ah oui, mais non, mais j'ai aussi Windows 10. J'ai aussi Windows 10. Alors, maintenant qu'on les a tués, du coup, il reste plus grand monde sur la map. Combattant adverse. donc c'est là que c'est marrant. C'est là que ça devient rigolo. Alors, encore un Vulnerary. Et là, un Mend, donc le bâton en question, qui soigne donc mieux que notre cher bâton. Je crois qu'il soigne du 14 de base, donc... Le bâton pété déjà. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va pouvoir rapprocher gentiment. On va rapprocher gentiment comme ça. Casse-toi le gobelin. Donc voilà, comme je vous le disais, hein, il se déplace, voilà, et donc là, hein, 41% de chance de précision. C'est faible, c'est très faible. Chance de précision, t'y arrives pas avec Non, ça. j'y arriverai jamais. Avec 41% de chance de toucher à ce moment-là. Oui, voilà, oui, 41% de chance de toucher ou 41 de précision, quoi. Décide-toi, quoi. Eh oh, on se calme. Hey, putain, barrez-vous. C'est un peu ça. Alors, ici, regardez, hein, on peut carrément aller là. Hop, tranquille, et on va taper au javelot. Alors, par contre, on a très peu de chances de le toucher, mais... Oh, on l'a touché, hein. Ah, tu arrives quand même. Et Iron Sword pour l'achever J'ai avec... l'impression quand même les javelots sont vachement moins précis que dans le précédent. C'est surtout que déjà de base, en plus, les précisions est vachement réduite, alors... Level up, point de vie, force. Allez, Oh, ça va. tranquille. Et bah, attends, bah tu vois, ça c'est la punition divine. Hein, Nu, c'est la punition divine. Voilà. C'est la punition. Faut pas dire ça, mais en fait j'ai essayé de demander à mon chat qui contacte le tien pour qu'il vienne te faire chier. Oh, le coup critique. Oh, double coup critique. Excellent. Excellent, Agma. Non, alors Gandalf qui se pète les gueules, ça franchement ça se fait pas quoi. C'est pas tout de suite, c'est 60 ans plus tard qu'il se pète les gueules. Alors là, ce qu'on va faire, par contre, on le voit, en fait, on a notre petit Julian. On va le faire achever son pote là, hein, parce que c'est une unité qui est géniale. Tu me fais pas peur. Moi, je te fais pas peur. Moi, je te fais pas peur. No damage, no damage. En fait, là, normalement, il est en train de bousiller son arme tranquillement sur notre mec. Voilà. Il a bousillé pépère. Allez, tu reviens ici, on a volé ce machin là. Et tu sais que moi aussi, j'adore les chats. Hein. C'est pas une raison. Hein. Moi aussi. Voilà. On adore tous les chats. En plus, on en a tous. Ouais. Un très joli petit chat, j'ai de Bedo, c'est vrai. Il est trop mignonne. Un jour, cats will rule the world. But not today, we have to nap. Mais pas aujourd'hui. Ouais, on a besoin de faire la sieste. Donc j'aime bien en fait parce qu'on le voit, enfin on le voit. C'est très succinct, mais regardez ici en fait, sur l'écran, donc en haut à gauche, en fait on voit marqué unarmed. Donc pour montrer que vraiment, tu peux y aller, il a pas de... Il a même pas un canif dans sa poche, quoi. Il a rien. Il pourrait se battre avec son bouclier, tu sais. Genre, Bah, il pourrait aussi, mais avec les poings gantés comme ça, honnêtement, tu mets un coup, à mon avis, ça calme un peu, quoi. Ouais, surtout que c'est des dégâts quand même qui restent létals, enfin je sais pas, c'est des griffes quoi, un Ouais. peu. Oh putain, mais barrez-vous. Donc voilà, donc là je vais essayer de faire en sorte de lui niquer son arme parce que j'ai pas tellement envie qu'il me tape quand même mon mec qui a 4 de défense. Quoique, je sais pas à combien je peux le taper. Je sais pas à combien je peux le taper. Mais sérieusement, je suis vraiment aussi bête que ça. En plus, il peut faire des critiques. Hein. Il a 1% de chance de faire un critique. Eh, quand même. Iron Sword, donc ouais, il tape. Ouais, bah c'est bon en fait. On va faire ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Je me suis pas rendu compte si j'ai dit un truc. Je sais pas. Ah, je me suis pas rendu compte. Ou alors c'est encore du troll. Mais ça me surprendrait même pas. Vilaine fille. Bon, on le tape. Voilà. Ah oui, Punaise, j'ai pas vu ça. c'est possible. Voilà. J'ai dit niquer. Mais parce qu'en fait je voulais dire pique-niquer, c'est pour ça.
Moi j'ai rien dit, tout va bien. Le mec il se Tu vois, déresponsabilise. l'avantage des vieux, c'est que tu apprends à détourner les mots déjà. Moi je me déresponsabilise. Ah oui, mais complètement. D'accord, bah la prochaine fois je dirais nuquer. Voilà. Hein? Non mais je te jure. T'as vu ces femmes un peu là? Incroyable. Donc voilà, là, si vous aviez pas de doute sur l'identité de Nu, maintenant grâce à Shadow, vous en avez plus du tout. Donc, merci, de rien. Alors, on va essayer de la tirer, mais alors comment? Change les piles de ton bâton, bordel. Hop, là c'est bon. Hop, on va reprendre Nabarl. On va faire avancer. Alors d'ailleurs, il y a un... Je sais pas si ça va attirer tout le monde ou pas d'ailleurs. Ça c'est un peu le problème. Ah, t'essaies de le mettre en limite de zone d'attaque, ouais, si, regarde, toi, Ouais. ça suffit. Ça les... Ça va bouger quelques-uns, moi, en tout cas. Mais nous on va pouvoir se placer ici. On sera tranquille. Mais qui veux-tu donc essayer de tirer, Jado? On a dit attirer. Alors, si... Espèce de nu. Voilà, c'est clair, j'ai dit attirer. En plus de ça... Effectivement, là, on sait que c'est pour du troll, mais il faut bien aussi qu'on te donne un, comme on dit, un os à ronger, sinon tu vas être rush. Voilà, c'est ça. Comment dire? Tu vas nous faciliter le transit intestinal de façon répétée et intense. Donc, Voilà. un petit coup de Killing Hedge ici. Hein, 14 de dégâts avec la Steel Axe. Coup critique. Nickel. XD c'est pareil. Alors, je te répondrai bien, mais je pense que je vais me faire tirer les oreilles. Je pense que la réponse ne va pas plaire à tout le monde. Ah, moi je m'en fous, si tu veux, j'enlève mon casque, genre je vais pas entendre. Ah le mec. Ah non, mais si ça peut t'arranger. Non, je parlais pas de toi. Non, ce serait pour les rediffs, tout ça. Oui, voilà, et puis pour... Ah non, vaut mieux éviter alors, non, Puis ça surtout- serait un peu dommage. Puis surtout pour nu, quoi. Oui, ce serait trop lui faire trop de plaisir. Donc, maintenant... Ouais, ça m'arrange pas de retrouver que celui-là. Ah, attends. C'est pas limité, c'est limité. Oh, Tiens, voilà. On va utiliser une technique que j'aime beaucoup. Voilà, on va utiliser une technique que j'aime beaucoup. Donc là, hop, staff, warp, blam. Voilà, on l'emmène. Allez, on t'emmène là, tiens. Comme ça, tu vas régénérer tes points de vie à la fin de ton tour. Hein? Pourquoi pas après tout? Ça. Voilà. Oh, tiens. Je régène ma life. Alors, est-ce que je suis parti récupérer ce qu'il y avait là-haut? Visite. Non. Oh oh Combien? oh. Alors ça sera combien cette fois? 10 000, 20 000, 50 000? Non, c'est une hache. Ah, la hache. La hache démon. Non, ils sont pas sérieux. Bon, on va voir ce que ça fait. Me laissez pas divaguer comme ça, c'est dangereux. Ah bah... Ouais, c'est clair. Vaguer, pardon. Vague. Alors, a mighty axe, but cursed. Axe known to harm its user. Donc si vous l'utilisez en fait, si vous l'utilisez en fait, vous pouvez vous faire des dégâts. Non, je sais, Non, c'est pas vous pouvez, c'est je pense que tu te fais des dégâts Alors, de base, quoi. je sais pas si c'est obligatoire parce qu'il y a une hache qui s'appelle la hache noire dans Fire Emblem 8, d'ailleurs dans le 7 aussi, qui a une chance sur 5 de te faire tous les dégâts que tu devrais occasionner. Alors je sais pas combien de dégâts elle te fait, mais Une chance sur 5, mais tous les dégâts, quoi. oui, tous les dégâts. Tu fais un critique à 250, tu te prends les 250 points de dégâts. Mais c'est horrible. Ah oui, c'est horrible, tout à fait. Ouais. Oh. Déconne pas, je crois que le pire dégât que j'ai dû faire en combat, c'est du plus de 350. Mais sur Awakening. C'était assez violent. Et c'est pas lui que je suis. Oh là là, j'arrête pas de me tromper de main. De base, j'avais les dégâts j'avais la stat maximale d'attaque, j'avais pris la meilleure arme du jeu, je l'avais boosté comme un gros porc, elle me donnait 5 de dégâts supplémentaires. Rah sur un ennemi faible. Allez. 350. Sur un mob de base. Allez les Ouais, gars. ça devait être du 345. Je devais taper à la base du
115, quelque chose comme ça. C'est coucou, dégâts x3. Ah tiens, t'es one shot. T'es one shot, non, t'es douche, tri, Non, là, quadruple. t'es en. Exact. Final Fantasy X, t'es en overkill là. Déca shot, ouais, voilà, t'es plus que shot quoi. Ok, donc ça c'est sa tâche là, ok. Allez, on va couper du sapin. Donc maintenant, ce qu'on va faire, hop, on va utiliser ce thé. Voilà. Alors, en fait, ce qu'on va faire une technique que j'aime particulièrement, qui est une technique de bloc des archers, parce que du coup, les archers sont un peu débiles, pour faire monter une unité. Vous allez comprendre ça. Un archer. Vous allez comprendre ça rapidement, en fait. Je déplace donc mon personnage qui a le plus de défense. Hein. Bon, on peut prendre n'importe quel personnage, hein, ça marche. Hein. Il faut juste qu'il se fasse pas one shot comme un naze, et que vous ayez un Pégase. Alors, le truc c'est d'attirer en fait l'archer en question dans un endroit où deux personnages peuvent le bloquer, tout simplement. Là ici par exemple, je vais l'attirer ici. Oh merde, j'ai oublié ça. Il tape du combien? Il tape du 16, c'est bon. Voilà, en plus on l'a tapé comme il faut. Bon. Donc en fait là il faut que je me tire ailleurs, comme on dirait dans l'infanterie. Et voilà. Alors, hop. Là on va faire reculer notre cher ami. Hop. Voilà. Et en fait ce qui se passe c'est qu'il va s'avancer ici, tout simplement, et au bout d'un moment il sera bloqué, parce qu'il va continuer d'avancer. Donc là il tape du 2, hein, bon, c'est rien du tout, ça fait même pas mal. On le voit, donc là c'est deux options de déplacement, c'est devant et derrière. Donc ce qu'on fait en fait, on va là, donc là ça lui bloque une de ces options, on va là, et là ça lui bloque tout le reste. Voilà, et en gros regardez cette zone, c'est juste les zones de 2 cases de PO, de 2 cases de portée pardon, sur lesquelles il est capable de toucher en fait. Donc maintenant ce qu'il suffit, voilà, maintenant ce qu'il suffit de faire, en fait, il suffit de remplacer cette unité là. Hop là, on la décale, bah tiens carrément là. Celle-ci, on la fait avancer là. Et là, hop, on attaque tranquille et voilà, pas de problème. Et level up. Yes. Donc point de vie, vitesse, chance. Pour un mec qui a pas de force, moment qui est censé être rapide, c'est bien. C'est quoi les bonnes balises pour faire du non parler? C'est slash me, ma chère. Alors, donc là on peut attirer lui aussi du coup. Hein. On va pas s'en priver. Hein. Tout ce qui peut te permettre de faire du dégât sans t'en prendre trop plein la mouille, c'est toujours bon à prendre. Hein. C'est ça. Alors, on va soigner un peu Shida avec... voilà. Hein. Avec un de tes prêtres, on sait pas lequel encore. Mais... Voilà, on va l'attirer quand on peut. La deuxième prêtre, la Lena que t'as récupérée, ça va être ta principale source de soins. Après, non, en fait, ça va être mes deux principales sources de soins. Non, mais les deux sont à peu près équivalents, c'est ça que je Là, pour l'instant, ils soignent tous les deux équivalents. Voilà. Alors, c'est le. Qui meilleur par la suite ou quoi que ce soit. Non, il y en a pas un. En fait, c'est pas une question de devenir meilleur ou quoi, c'est juste que. Il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. D'accord. Ils sont équivalents l'un l'autre, quoi. Très bien. Alors. Donc ici, on se retrouve à affronter ce mec avec sa hache. Donc voilà, on esquive. 1, 2. Donc voilà, on fait pas beaucoup de dégâts, mais ça nous permet de monter tranquillement notre niveau. La technique du je te tape avec une épine de cactus. Mais voilà, le mieux encore, parce que là du coup on voit qu'on tape deux fois. Le mieux c'est qu'on peut même limite le laisser frapper lui une fois, mais se mettre sur la forteresse pour que lui se régénère. Et comme ça en fait vous pouvez le taper encore plus longtemps. Bon là on lui fait trop de dégâts pour que ce soit efficace, mais... Donc là voilà, il me voit, il me tape du 11, donc on va le laisser encore taper. Hein. Qu'un seul diamant, c'est bizarre. Voilà, donc là il m'a touché par exemple. Alors il a combien de déplacements? Il a 6 de déplacement, donc potentiellement je peux le fuir. Ah, j'ai trouvé un gisement de mithril, ça c'est trop bien. Voilà. Donc
Donc là, il me tape du 12. Ok. C'est un peu dommage. On va faire une save state, on va se mettre dans... Voilà, et là il me tapera que du 10 normalement. Hop là, donc là s'il me tape... Non, oui, il ne devrait me taper que du 10. Ah non, il me tape que du 11. Voilà, mais il m'a raté. Au moins, ça c'est fait. Et voilà, petit 50 points d'XP. Il a pris 50 points d'XP sur ce mob là, donc c'est plutôt bien, plutôt rentable. Là pareil, bien, ouais. on va pouvoir essayer de leur bloquer ce mec. Hop là. Donc le mieux, c'est de prendre quand même des unités avec beaucoup de mouvements en fait pour faire ça, pour faire cette technique que je vous donne. Hein. Notamment, bah voilà, on a Abel pour ça, on a Jagen pour ça. Voilà, là il va s'attirer tout seul. Hein. Parce que là on se rapproche un peu trop d'eux, donc... S'attirer tout seul. Coucou. Attire-toi tout seul, allez. Tu peux enlever le là, tire-toi de là. C'est ça, donc voilà, donc là le but en fait c'est vraiment de se rapprocher au maximum de sa zone d'influence. Donc on rapproche le max de perso possible, comme ça on est sûr de pouvoir l'encercler. Voilà. Hop là, et là ce perso là pour aller dans le dos. Voilà, et là en fait tout simplement on l'encercle sans l'attaquer. On peut même mettre un archer au cac, allez. Et voilà, et donc là il fait plus rien, il bouge plus, et nous on ramène tranquillement. Tranquillement tes gars, du côté où c'est safe. Hop, allez hop. Voilà, hop, donc là c'était un heal inutile, c'est pas grave. Alors là regardez, pour soigner là en fait je peux pas soigner, si je veux je pourrais soigner directement mon allié. Sauf que je peux pas parce que du coup là il faudrait que je prenne l'objet sur lui pour le soigner. Petite astuce, on trade avec quelqu'un qui est à côté. Voilà, on va récupérer en tradant ici. Et en faisant staff, C'est ça qu'on appelle l'entrade. Et voilà, on appelle ça l'entrade. Et pourquoi on voit pas la tête de Captain? Parce que Captain... Il a une webcam, mais que en fait si on voyait nos deux tronches, après on met où le jeu? Voilà, c'est ça, c'est la question. Au bout d'un moment. Parce que bon, il faut dire que ça fait la taille d'un... Ça ferait la taille de l'écran supérieur de la desk, voilà. Si en mettant plus moi. Là sur il y aurait plus le chat quoi du coup. Voilà, sur un stream où on diffuse de l'émulateur Nintendo DS, c'est vraiment pas possible. Sans la Nintendo DS encore c'est jouable. Mais bon. Est-ce que c'est un intérêt réel en sachant que c'est moi qui joue Osef du jeu. Osef de toi ouais, vas-y. D'ailleurs c'est surprenant que tu sois sur le live aujourd'hui nu. Je dis pas ça parce que ça me fait pas plaisir de te voir, hein, ou que je veux que tu t'en ailles. C'est juste que ça, je trouve ça particulièrement intriguant. Donc voilà, on l'achève. Tranquille. Et on prend encore un peu de plus d'XP. Voilà. Oui, par hasard, voilà. Tu passais par là par hasard. Alors, sache une chose, j'ai lu un manga qui dit que le hasard n'est pas de ce monde. Bon, c'est un manga qui s'appelle Tsubasa Reservoir Chronicle, réalisé par Clamp d'ailleurs, très oui. bon. Très beau studio. Très beau studio, hein, qui a notamment fait Shobit, que j'adore. Shobit, c'est très bon. Shobit. Sakura Captor X, oui voilà. Qui n'a jamais été fini, je crois, chez nous, en tout cas. Oui, parce que j'ai jamais eu la fin. Voilà, c'est un peu dommage. Ils ont aussi fait une adaptation des poèmes dont je connais plus le nom réellement, qui sont à la base du shintoïsme et du bouddhisme, dont le manga s'appelle RG Veda, qui est une splendeur. Oui, RG Veda. C'est un des premiers mangas que j'ai acheté en fait, avec Saint Seiya. Moi, ceux que j'aimerais bien, c'est vrai que ceux que heureusement que le hasard existe, sinon autant aller retourner se coucher. Ah bah non, regarde, le hasard n'existe pas dans les jeux vidéo, par exemple. Non, c'est des maths. C'est les maths, c'est les maths.
Bon alors, Daros se fait soigner. Pendant que nous, on va aller frapper le boss. Donc voilà, toujours à la hand axe. Hein. Donc là, il tape moins fort que le boss d'avant. C'est rigolo. Par contre, il a beaucoup plus de vitesse. Donc là, même sur Mars, il le tape 2 fois. Hein. Ouais, bah en gros, ça va être Julian qui va devoir y aller. Trade, heal, staff, warp. Quoique, est-ce qu'on utilise maintenant un warp? Non, en fait, non. On va les garder parce que sinon. On va y aller avec Nabarl du coup, je pense. Avec Nabarl et Julian. Hop là. Alors, what's happening down here? Et je pense qu'on va s'arrêter peut-être après ce combat d'ailleurs. Ah, définitivement, c'est vrai. Voilà. Voilà. Alors, par contre, voilà, si non, je vais pas poser cette règle de merde parce que c'est vraiment de la merde. C'est bien de se rendre compte avant de la dire, ça. Ouais, je me suis dit non, en fait, non, c'est de la merde, je vais pas le dire. Ici, le heal, voilà, le healer va se rapprocher au plus rapidement. Parfait. Ah. Ah voilà, donc là on peut parler aussi avec Mars. Nabarl, the great swordman to speak of. Will you fight with us then? You need only name your targets. Alors ce mec c'est genre, bon les gars, moi je parle pas. Moi je parle pas. Tu me dis qui tu es, je le tue. Non, tu me dis qui tu veux voir mort et je m'en charge. Voilà, c'est ça, c'est... Oui, je suis dark et je suis pété. Tu ferais une bonne femme de ménage de dos. Non, mais... Et oh! Et à plus, nu. Gros bisous. Et tu vois que Leska il a même pas remarqué. Hein. N'oubliez pas de vous faire des bisous. Ah oui, ça on s'en fera plein. T'inquiète pas, Captain, je le prends à plein bras. Si je crée une marque d'aspi un jour, faudra l'appeler SPR. Super prototype de rotation aspirante. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on pourra l'appeler. Special prototype. Ouais. Special prototype. Aspirateur. Aspirateur. C'est le bruit qu'il fait après. Mais... Alors. Un peu. J'ai encore Et donc à plus nu, hein, passe une bonne soirée, fais de beaux rêves, tout ça quoi. C'est triste que tu t'en ailles déjà. Oui. Parce que t'es pas passé bien longtemps du coup. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Bah c'était ma copine qui devait passer et puis au final, rien du tout. Oui les petits gars, calmez-vous, vous êtes tous dans des machins qui sont pré-première guerre spatiale alors que moi je suis dans le truc, voilà. Bon alors, barrez-vous. comment que ça va se passer cette histoire? Alors déjà, on va mettre Nabarl ici. Et on va voir ce qui se passe. Déjà. Ah, you must really want to die. Coming into the Sorcerer's Palace. Ah, le palace! Ah bah c'est chez nous. Allez, C'est chez nous, allez. Non, dégage, c'est chez nous. Oula. Holy fuck! Il m'a tapé 2 fois et j'ai pas capté, je crois que c'était moi qui tapais 2 fois. Il tape 2 fois le fou. Ouais. Ah, sûrement parce qu'on a une Killing Hedge qui est plus lourde que le poids maximal qu'il peut porter. Ah. Ça c'est ballot ça. Alors, hop, trade. Iron Sword. Voilà, c'est ça le délire. Ah.
dis ce que dit Kleska. Ah ouais. Apparemment ta copine serait passée. Donc c'est toujours pas passé. Hop, alors trade. D'accord, donc elle serait passée. D'accord, bah je l'ai pas vu. Mais quand elle a vu que tu parlais à lui, ça lui a pas plu, je pense. Bon non, mais non, parce que bon... Non mais elle sait, je sais, ça va. Oh, ça va. Voilà quoi. Mais non, mais Ça. c'est bizarre. Écoute, t'avais peut-être pas le temps de rester, hein, tout simplement. Killing Edge, alors 7 x 3, 21. Seulement 17 000, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais essayer de le taper quand même. On a une chance sur 5 de faire un critique, mais là non. On va laisser ça. Wow, double échec. Échec critique, donc. Level up. Donc point de vie, chance, ouais, bon. On verra, mais je pense que de toute façon là il va mourir. Donc... Ouais, parce que je peux même pas le soigner. Ouh, ça c'est con, ça. On va essayer de voir, mais bon là il va récupérer sa life et tout. Ouais, hein, j'esquive bien, mais je fais pas assez de dégâts en fait, parce que je fais pas de critique, du coup c'est un peu chiant. C'est ça le problème. Parce que là même lui il va se prendre double dégâts, hein, donc... Voilà, il est mort. C'est pour vous dire à quel point ça commence à piquer un peu ce mec. Putain, merde, le jeu est même pas fini, t'as ton héros il est mort, ça a même pas mis le game over quoi. Ouais, c'est normal ça. J'ai reset avant. Ouais. Item donc voilà, item là, use. Voilà, ce qui régène 10 points de vie. Putain, c'est que dalle. Oui, c'est que dalle. Oh, ouais, c'est... Oh la vache. Mais fais un critique, bordel. Oh non. Ça c'est pas admissible ça. Ça c'est même pas admissible. Non, c'est bon. Voilà, elle a raté, très bien. Ça, j'ai l'air des mecs surpétés si je continue comme ça dans le jeu. Voilà, critique. Bon bah voilà, critique, mais mort. Oh punaise. T'y arriveras pas là. Si, j'y arriverai. Ah non, je lui ai fait que 2 Enfin, dégâts. t'y arriveras, oui, mais là, enfin, tout de suite, là, ils sont pas motivés pour te laisser faire, quoi. Si tu préfères. Ouais, c'est ça. Vas-y, Ouais, non, ouais, ça passe pas. Il veut pas. Putain. Il veut Mais, pas. À 1 point de vie, hein. Ah, c'est con, ça. Tu peux pas faire une attaque à distance en plus, rien? Non, mais regarde, c'est ça que je vais faire. Ah, il peut pas s'en servir. Non. Pas possible. C'est le boss, de toute façon, il peut pas se déplacer. Attends. Peut-être ça suffira. Je sais On va pas. voir ça. Magie, Ah, en plus. chance, résistance. Ah bah pas mal. Oui, il esquive en plus. Les deux. Oui. Ah, par contre, l'autre, il va prendre tarif. S'il le Ça va touche. prendre cher, ça va prendre cher, ça va prendre cher. Oui, très bien, c'est ramassé. Ouh. Oh la vache. Oh, ça passe, mais c'est chaud quand même. C'est ça. Allez, touche s'il te plaît. Oui. Ouh, Chacun des coups de ces boss vont faire trop mal. le mec, mais zéro respect. Toi, t'es puissant, non? Alors, toi t'es niveau 4, toi t'es niveau 4. Oh la vache. Tellement chanceux. Ah mais là, clairement, le jeu se base quasiment entièrement sur la chance. Hein. C'est affreux quand même. Alors, ouais, on fait monter qui? Ah, je pense qu'il faut faire monter Nabar là, parce que... Et tu viens de le recruter, apparemment, t'as l'air de dire que c'est un personnage qui va t'être utile, quoi. Donc, ouais, il faut le montrer. Ouais, c'est ça, clairement. Et on obtient le Mend.
Ouh. Si ça vient me réparer les fesses. Sire, will you look at this? The frog left. Oh. J'ai 30 000 de thunes, voilà. YOLO. This money will buy to your army. Ok. Ah, punaise. Les gars, c'est oh putain, on a trouvé 15 000 pièces d'or, qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire? Fait que les villages aux alentours ils crèvent la C'est dalle. un peu ça. Oh bah tenez, prenez-les et faites une armée avec. C'est ça. Ouais, t'es sûr qu'on pourrait pas s'en servir pour autre chose avant? Y aurait pas des filles dans le coin qui traînent un peu? Ah non, ça je ne. Non. Non. After, après bah oui, un très dur combat. L'armée altéenne de Mars, for it had grown to be called such, set foot at last in the kingdom of Aurelis. Donc, en gros, ils ont été appelés à fouler le pied du royaume d'Aurelis, tout simplement. Voilà. Arrivé au royaume d'Aurelis, du coup, fouler au pied, je pense. Oui, fouler les pieds, j'ai dit quoi? Je sais plus. However, cependant, joignant ses forces, sa puissance à la the death of the Orions would have to wait. Ah, je ne peux pas. Bon. It was grandly separating his troops from theirs. Et franchement, c'est de l'anglais qui est un peu trop soutenu même pour moi alors. Enfin, je comprends le sens, mais alors c'est difficile de l'exprimer en fait. He had a terrible sound, the galloping of enemy destroyers. Je savais pas qu'on peut l'utiliser en anglais, tiens, destrier aussi. Far away at first, then closer, then far too close. Oh, la belle opposition là. C'est ça. Maledus. Bonjour, mon nom signifie malédiction, mais je suis votre allié. Ah! Voilà le premier combat avec sélection d'unités. Et avec le reclass. Et oui, on peut reclass n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Est-ce que ça a une utilité réelle? Oui, tu peux te refaire des... En fait, en fonction des... Alors, faut savoir que tu repars niveau... Tu restes niveau 4. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, tu restes niveau 4. Par contre, tu vas changer tes stats. Et là, notamment, tu vois le Myrmidon aurait 19 de vitesse. Et... bon bah... coucou. Voilà. Donc, hormis... Donc, par exemple, tu vois ces unités-là, hein, notamment Jagen, on peut en faire un héros, enfin un sniper, un assassin. Un Swordmaster, c'est... un bretteur. On peut en faire un sage, on peut en faire un évêque. Un sage ou un évêque. Un bishop, ce serait évêque. Oui, évêque, un Dragon Knight. Dragon Knight. La classe. Voilà. Donc, clairement, Dragon Knight. Voilà. Moins 3 de raise, par contre. Moins 3 de raise, mais ça, c'est pas grave. Ouais, mais il gagne de tout, il y a tout qui est utile, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, ici. Voilà, on peut en faire un épéiste aussi. Bon, il aurait beaucoup moins de force, du coup, forcément. Beaucoup Deux points de force. Il aurait 2 points de force en moins. Ah ouais, d'accord, genre il te mettrait une pichenette à chaque fois qu'il frappe, quoi. C'est ça. Bah, par contre, il gagne 2 de mouvement, hein, c'est ça. Mais... Bon. On pourrait en faire un cléric, mais bon, après, voilà, pareil, hein, il n'y a pas la magie qu'il faut pour en faire un chevalier, voilà, monter, etc. C'est ça. Reese, donc lui, voilà. On peut en faire un magicien, ce serait même presque... Parce que bon, il a 3 de magie, c'est un peu ridicule. Ouais, enfin, en même temps, il a 3 de force aussi, donc... C'est ça. Ogma, lui, alors... ça peut être un pirate. Il peut devenir pirate. Il gagne que... Bah là, il perd trop de stats hein, par rapport à... Voilà, il perd 7 de skill, 4 de vitesse. Ouais, non, ça vaut pas voilà, le coup. Ça vaut franchement pas le coup. Il gagne par contre 2 points de vie. Les rouges, en général, ça vaut pas le coup, c'est ça? C'est ça, c'est clairement... Tu vois, même de le faire passer en mage noir... Bon, ouais, évidemment. Quoi. Ce mec-là, c'est pas dégueu. De le faire passer en archer, par exemple. Ouais.
c'est pas dégueu de le faire passer en chevalier aussi. Oui, carrément pas même. Parce que bon, après il perd 7 de vitesse, hein. C'est le Ouais, souci. voilà, bah après, forcément, l'armure ça pèse, Voilà. du poids. Hein. Le faire passer en mercenaire, plus 7 de technique, plus 3 de vitesse, plus de défense, moins de dégâts. Et moins 4 points de vibre. Mais bon, les mercenaires c'est quasiment les unités les plus puissantes. Hein. D'accord. Regarde, tu vois, à chaque fois, plus 7 de machin, plus 4 de vitesse, etc. Donc dès que tu peux, en fait, quasiment toutes tes unités, tu les passes en épéiste, en mercenaire, je veux dire. Par contre, tu vois, t'en as un nombre limité. Tu peux pas avoir plus de 2 mercenaires dans ton équipe. Ouais, donc forcément, faut savoir qui... Donc ce Barst, par exemple, on va plutôt le passer comme ça. Oh, putain, mon père est où? Et Daros, on va plutôt le passer en mercenaire. J'ai un truc, ça va vite plier. Ah non, en fait, Barst était très bien. Barst est bien mieux, en fait. Il a 8 de défense, 13 de technique et 12 de vitesse. Alors que lui aurait 9 de technique, 12 de vitesse, 6 de raise, enfin 6 de défense au lieu de 8. Ouais, donc non. Lui, il vaut mieux le garder en... plutôt quelque chose comme... Ouais, non, là c'est alors, pas... toi tu crèves, toi je t'envoie la caisse, tiens, et tout aussi, voilà. Ouais, Jagger est nul, c'est tellement dommage. Ça, c'est clair. Tiens. Donc, ouais, là, par exemple, Julian, c'est une des rares unités qu'on ne peut pas changer d'autres types. Le voleur restera le voleur. En même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Il sait rien faire d'autre. Voilà. Mec. Lena, en général, moi je la passais Pegase Knight parce que bon bah, y a pas à chier, tu vois ses stats qui montent comme un gros bourrin. Hein. C'est assez ouf en fait, hein, tout simplement. Est-ce que je vois pas un autre cocon pareil? Qu'est-ce que ça se fait? Voilà. Bon, pas on en a déjà 2. Et Nabarl, alors lui, tu le passes en mercenaire, ça devient n'importe quoi. Mais je crois que tu peux pas. Mais ouais, voilà. Du coup, tu vois un peu le délire de toutes les unités, quoi. Ouais. Donc tu peux reclass comme tu veux. Tu peux aller dans l'armurerie. Et tu peux même forger. Forger, c'est-à-dire. Alors on peut acheter des heals. Enfin, voilà. Ce qu'on appelle la forge, c'est ça. C'est-à-dire que t'as une arme. Oh la rapière, yes, j'ai envie de la modifier. Et bah je lui monte ses dégâts. Voilà. Oh bah tiens, elle se tape du... Elle a 15 de puissance maintenant. Voilà, tu peux augmenter le dégât, tu peux augmenter le critique. Oh, mais c'est à péter ça. Bon, ça va coûter super cher par contre, j'imagine. Mais... Voilà. Tu vois, tu peux mettre plus 30 de critique à une arme. Donc imagine, on va faire simple. Tu peux même réduire les critiques. Hein. Ça te coûte des thunes. Hein. Mais parce qu'en fait, tu peux aussi réduire, regarde, tu vois. Le WT, c'est le weight, c'est ce qui te permet de déterminer si ton poids va être important ou pas en fait. Bah, tu peux les réduire. Ça sert à rien d'augmenter, mais tu peux les réduire. Ouais. Ça par contre c'est hyper cool. Et bah par exemple on va prendre... Ah tiens, Nabarl. La Killing Edge. Non, c'est pas celle-là. Oh la Killing Edge. Non. Oh tiens, on va lui mettre 50 de critique de base. Putain, tu peux pas, là t'as pas assez de fric mais... Mais voilà, mais c'est pour ça que le fric c'est excellent. Voilà. Tu peux... Par la forge du coup ça restaure l'usure ou pas quand tu Ah, que dalle. Une arme. Que dalle. Non, c'est pour savoir ça vraiment. Tu peux augmenter 50 de précision. Putain. Là, à plus de 100% de précision, rassure-moi, tu frappes pas tous les coups. Non, pas forcément. Quand une arme est à 140% de précision, toi en plus tu rajoutes ta précision de base, etc. Mais bon, toujours crafter la lame létale. Bah oui, toujours. Toujours crafter la lame létale. Donc le poids tu peux le réduire de 10. Donc là bon de 5. Mais bon, là il faut énormément de thunes pour faire des putains d'armes. Donc il faut attendre vraiment le prochain. Il faut attendre la fin du jeu pour pouvoir les crafter un peu comme tu veux en fait. C'est ça. On peut faire ça. Avec l'arène, tu réussis à gagner ta vie aussi. Alors, l'arène est dans ce niveau normalement. Voilà. Parce que dans les... L'arène est là. L'arène est là. L'arène est là. Dans Stones, t'avais réussi un peu à gagner ta vie avec l'arène. Oui, tout à fait. Alors l'arène est un peu différente dans celui-là. Parce qu'en fait, tu fais des combats successifs. Ah oui, d'accord. Sans récupérer ta life. tu vois le truc. Et tu gagnes de plus en plus. Tu gagnes de plus en plus de thunes au fur et à mesure que tu avances dans le niveau de l'arène. Ouais. Ce qui fait que je pense que là, ce qu'on va faire, c'est que bon bah,
je vais devoir clean un peu la map tranquillement. Au prochain épisode, en fait, j'aurai déjà monté, je pense, mes unités à l'arène. Ouais, ok. Ça, il a une. Waouh! Une chevalicide. Ouais, c'est une cabalucide. Une cabalicide, parce que les riders, ça doit être c'est tout ce qui est unité montée. Voilà. Il a une cabalucide. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à choper? Alors, on a un mec, donc Mathis. Armor Slayer, je vois. Ah. Donc, on a un mec un peu particulier. Ici. Là, c'est que des mecs normaux. Alors, lui, c'est pareil, c'est un adversaire, c'est tout. Non, je crois que t'en as qu'un seul, pareil, à qui tu peux parler. Voilà, on en a qu'un seul à qui on peut parler dans cette map. Peut-être qu'il y en aura un autre qui apparaîtra, hein, mais bon. Donc nous, ce qu'on va faire, on va se laisser là, il est 23h. Ah, il est l'heure de se coucher. Je vous ferai la vidéo donc, que je posterai sur ma chaîne et du coup sur Square Palace. Est-ce que je la poste sur Facebook? Probablement que je vous enverrai un lien de redirection sur Facebook aussi. Sur la vidéo qui sera disponible sur ma chaîne, donc sur ma chaîne personnelle. Je sais pas si elle sera mise sur le site de Square Palace. Pour vous montrer le début de ce combat. Au moins que vous ne le ratiez pas, tout simplement. Et après tu feras le level up en voilà. offline. Donc je ferai le level up après l'épisode. Et donc du coup on se retrouvera après l'arène, une fois que j'ai fait monter toutes mes unités bien comme il faut. Au moins je pense, je vais essayer au maximum de monter toutes mes unités niveau 12-13, histoire d'être vraiment large. Et en fonction des stats aussi, hein, parce que si les stats me correspondent pas, bon bah... Tu resettes histoire de refaire le niveau et puis basta. Voilà, je resetterai par contre tout. Je ne resetterai pas pour moduler les stats de mes personnages. C'est-à-dire que ce qui était faisable de faire dans Fire Emblem, le jeu d'avant, c'est que je faisais un combat d'arène, hop, ça me plaisait pas, je changeais de combat d'arène. Là, je ne peux pas, parce que de toute façon, je suis obligé de faire des combats successifs. Donc, si je peux pas manipuler la chance des combats successifs, forcément, bah, au bout d'un moment, ça devient compliqué. Donc, obligatoirement, si je dois reset tout, je reset tout. Ouais. Là-bas, sur Fire Emblem, j'avais juste à faire une save state. Potentiellement, si je voyais un combat contre un mec déjà qui me tuait, bah, je l'annulais, hein, tranquillement. Ouais. Là, de toute façon, je vais faire pareil, hein, je vais éviter je vais sauvegarder mes unités. Le seul truc que je vais faire, c'est de sauvegarder mes unités. Et voilà, si les combats passent, tant mieux. Si les combats passent pas, je reset. Et après, je me dis, bon bah là, non, j'arrête parce que je vais mourir. Donc je recommence, quoi. Ok. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je vais faire. Donc on se dit à demain pour le prochain live de Square Palace. Voilà, donc de Nakim. Normalement, voilà, restez au courant, hein, sur Square Palace, sur Facebook et sur Twitter. Partout sur Twitter, il faudrait qu'il prévienne Krista, donc je lui dirai d'envoyer un message privé à Krista. Oh, la vidéo fait 1187 mégablocs. C'est énorme. 1 giga 2 quasiment. Sur d'envoi de frames et tout. J'ai 141 000 frames d'envoyés sur le Twitch. C'est excellent. Et c'est très bien ça. Voilà. Donc on se dit à la prochaine pour le prochain live, c'est demain. Pour mon prochain live, c'est jeudi 19h, comme d'habitude. Et n'hésitez pas, n'oubliez... Ah oui non, j'ai oublié de préciser, je le mettrai sur mais le prochain Taz qu'on va commenter, c'est le Taz de Mario 64 avec Captain et Darkman. Mario Kart 64. Mario Kart 64, oui, exact, oui. Je dis quoi, Mario 64? Oui, t'arrives pas à intégrer le kart dedans. C'est parce que je suis fatigué, hein, voilà. Veuillez m'excuser. Mais donc super, Mario Kart 64 pour dimanche. J'imagine. Pour dimanche, voilà, dimanche 21h. Et donc le prochain épisode de Shadow Dragon en deux parties, comme d'habitude, jeudi 19h et 21h. Allez, à la prochaine tout le monde, et sur ce, portez-vous bien. Salut, bye bye.